Ok, récolte alors. Alors récolte. Donc du coup on commence par prendre la densité du bassin. Donc c'est tout fabriqué maison, hein. On a un bécher et ça s'appelle un disque de séquille. Donc c'est une réglette en gros, on a mesuré, on a mis les centimètres et c'est un disque blanc, voilà, qu'on va tremper dans le bassin. Donc je vais prendre du milieu, donc du bassin. Hop. On va prendre lui parce que c'est celui qu'on récolte aujourd'hui. Ouais. Donc je le remplis, je fais tout le temps la même technique. Au moins il n'y a pas... C'est tout le temps la même façon de regarder et puis c'est chacun son œil, donc c'est moi qui fais ça tout le temps. Parce que au moins quand tu as un œil différent, c'est peut-être pas... c'est pas la même interprétation. Il y a une interprétation. Donc je fais toujours pareil. Regarde, je pose mon bécher ici, je me mets toujours contre le soleil. Et en gros, pour savoir la densité, il faut tremper le disque blanc tout doucement. Ok, ouais, ok. Voilà, je le trempe, je le descends tout doucement et dès que je le vois plus, là je le vois plus, je regarde, on appelle ça le séquille. Donc là je suis à 2 et en gros on peut récolter de 2,5 à 1. Donc 2 c'est très bien, donc là en gros la récolte qu'on va faire aujourd'hui, le séquille, plus il monte, plus la densité est basse, d'accord ? C'est compliqué mais bon basta. Et en gros on récolte entre 1 et 2,5. Donc là on est à 2, on va enlever de la matière pour remonter à 2,5 et il y aura plus de place dans le bassin. D'accord, donc là tu vas pomper. Je vais pomper. En gros, je vais pomper de la spiruline dans le bassin. Je vais enlever de la spiruline et en gros, ça va éclaircir le milieu. Okay. Et cet éclaircissement, en gros, ça va faire que le disque de séquille va monter à 2,5. Okay. Voilà. Okay. Et là, à 2,5, en gros, on arrête de pomper et on a notre matière. Et en gros, à peu près 2-3 jours après. Parce que si on a les bonnes conditions, 2-3 jours après, on va se retrouver encore à 2. Et on récolte, ainsi de suite. La spiruline, elle aime bien avoir du vide et avoir de la lumière. Donc du coup, plus on va faire de l'éclaircie, plus elle va pousser vite. Okay. Et à 1, quand on est à 1, elle commence à stagner et à plus pousser. Parce qu'elle manque de lumière. Elle manque de lumière et puis c'est comme une population au bout d'un moment, elle s'autogère en gros. Et elle le sait qu'il ne faut plus pousser et puis il n'y a pas assez de lumière. Et c'est trop dense. Les humains, ils savent pas ça. Non, ils savent pas. Non, pas du tout. Non, et dans le cas où tu aurais trop prélevé et donc que tu mets trop de lumière, qu'est-ce qui se passerait du coup ? Alors, ça pourrait faire de la photolyse, mais on voit que qu'il y a de l'ombrage en fait en dessus des bassins. Ouais. À titre d'exemple, quand on ensemence un bassin, donc quand on fait un bassin au début, on est à séquille 6. Donc avant de monter à un séquille 6, en fait, la table de récolte, on n'arriverait plus à récolter, donc ça craint rien en fait, on peut s'arrêter en gros quand on veut, mais il n'y a jamais de risque de vider le bassin. C'est très compliqué de vider un bassin en fait. Il faudrait pomper pendant un jour en continu, et même au bout d'un moment en fait on a passé de spiruline dans le bassin pour en récolter dans la table. Mais en gros c'est qui 6, donc c'est-à-dire que la densité est à 6 cm, ça craint rien non plus. Voilà, parce que c'était ça au début quand je l'ai mis dans le bassin. Et petit à petit, le but c'est d'arriver entre 1,5 et 2. Enfin 1,5 et 2,5. Et en gros, on est toujours dans cet espace. Et on récolte. Voilà. Et l'hiver, souvent on la laisse à 1,5, 2. Au moins on a un stock dans le bassin. Et l'hiver, elle pousse plus, on récolte plus. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Donc là, je vais installer. Je vais faire l'installation. Je sais pas si tu veux. Ah si, on va regarder tout ça, vas-y. Tu la remets dedans ? Donc ça, c'est chacun sa technique. Comment ? Tu la remets dedans ? Je la remets dedans. Laisse-la là pour l'instant. Tu veux faire au microscope ? Ah, on le fera après ça. C'est tout bête, chacun sa technique. Donc il y en a qui font un petit barrage, mais moi je pompe dans la masse. Ok. En gros, hop, c'est une pompe vide cave, hein, toute bête en inox. Parce que le milieu il est très salé, donc ça arrangerait la pompe. Faudrait soit sinon en plastique, mais bon. Ouais, c'est plus durable comme ça. On essaye de pas trop la mettre basse la pompe, parce que la spiruline est beaucoup à la surface. Ok. Donc du coup, moi je regarde chaque fois. Là c'est un peu bas. Enfin ça c'est tous des petits réglages que je fais normalement avant. Mais... Ok. Ouais, voilà, là pour moi c'est le top. Voilà, elle va pomper en gros sur 5 cm de hauteur. Ouais. Et en fait toute cette pompe on va la mettre en route. Et la spiruline qui va passer vers la pompe va se faire aspirer. Voilà, elle va se faire aspirer et elle va arriver après en labo, dans une table de récolte. Ouais, parce que donc le tuyau il passe directement. Et là regarde, en fait on prend le tuyau. Ok, ah oui d'accord. Ah oui, tu le raccordes après. Tu peux aller me chercher un préfil s'il te plaît. Ouais. D'accord, donc ouais. Ah oui d'accord, donc ton labo est juste derrière. Et ouais, mon labo est derrière. Alors il y en a qui récoltent
dans la serre, mais en fait il fait trop chaud au bout d'un moment. D'accord. Alors du coup nous on peut se permettre de faire durer les récoltes. En fait ce qui arrête la récolte souvent c'est la chaleur sous la serre. Ok. Tu vois, mais nous on n'a pas ce problème du coup. Enfin Ouais. c'était ma logique. Donc de par l'isolation de toiture Ouais, qu'on verra l'isolation et la peut-être un peu clim plus tard. et la clim qu'on a mis dans le labo. et la clim que tu as Parce que même si c'est isolé, au bout d'un moment il fait tellement chaud dans les serres Ouais. qu'il ferait trop chaud dans le labo. D'accord. Donc là on vient brancher pour que ça en gros d'air dans le labo et on met quand même un pré-filtre. Ok. Ce que tu vas me donner s'il te plaît. Hop. Et en fait ça bloque, des fois on a des mouches, même s'il y a des moustiquaires, il y a des choses qui tombent dans le bassin. Mais la spiruline passe, là elle passe, la Je spiruline. vais regarder. Je crois que là c'est du 200 microns, donc elle passe, voilà, Ok. elle passe dans du 200 microns mais tranquille. Hein. D'accord. Donc ça c'est vraiment un préfiltre pour bloquer tout ce qui est grossier dans le bassin qui peut tomber dans le bassin. D'accord. Mais la spiruline, on est d'accord, Elle passe à travers elle sans passe problème. à travers sans Ok. problème. Donc, tout ça, c'est de l'installation maison là. Ça c'est tout maison. Ok. En fait, tout ce que vous allez voir, si on se serait amusé à payer quelqu'un, on serait pas rentable. Enfin rentable, c'est pas le mot parce que. Ouais, t'as pas En acheté gros, un kit spirulinier. Ouais, quoi. voilà, ouais. Ok. En fait, tout est fabriqué maison parce que il n'y a pas de vendeurs qui vendent des choses pour les spiruliniers. En fait, c'est trop récent comme agriculture. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un filtre agricole en gros. Ouais. Voilà, ça c'est des tuyaux de pompe. Tous les raccords, c'est le top, c'est raccords pompiers, là, Ouais, c'est le je top. vois, ouais. Parce que normalement, ça s'enlève jamais. Voilà, ça s'enlève jamais. Et tu as besoin de purger aussi, alors j'imagine là, tu vas devoir purger ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais, ça y Ah, va non. direct comme ça L'air l'a poussé dans la canne. Ah ok, cool. Et voilà. Allez. Donc après, là, on va passer en labo. Ah bah oui, parce que c'est commandé du labo, c'est ce que tu me disais. Ta pompe, Ouais, c'est c'est toi ça. qui vas la Là, je vais commander du labo. brancher. Là, je vais brancher. En gros, la récolte va partir. Et c'est toute une. Enfin, en gros, c'est une bulle qui fait le niveau d'eau et ça coupe et ça allume la pompe. Bon, on va suivant aller voir le niveau ça. d'eau. C'est ça. Ok, ça marche. Et donc là, allez, c'est parti. Tout est prêt là. Et Et donc, donc, oui. je suis en train de réfléchir, ouais, parce que Ouais. il faut pas se tromper. Ouais, Faut que je sache si ma bulle elle est bien mise, si ma canne elle est bien mise. Donc en fait, souvent, je me fais un topo en partant. ouais, une checklist Normalement, un peu. voilà une checklist. Ouais. Et donc là, je regarde si ma pompe elle est bien branchée. Et il y a surtout ce qui est très important, c'est le retour. Il se fait par gravité, c'est ce tuyau gris en fait. Ok, ok. Et ça, c'est le retour de l'eau au bassin. Il se fait après la pompe. Donc on voit un circuit. Ouais. Et il se fait après le pompage. Oui. Au moins. Pour que tu parce que retires l'eau, pas de l'eau que tu aurais déjà c'est prélevée ça. quoi. Ok. Parce que là, on va voir, au début, elle est un peu verte, mais on va voir l'eau, elle retombe dans le bassin. C'est clair, hein, c'est couleur eau. Ah oui, oui, Voilà. d'accord. Et du coup, parce qu'il n'y a plus de spiruline. D'accord. C'est la spiruline qui fait la couleur verte dans le bassin. Et donc c'est ce que on expliquait un peu tout à l'heure, c'est que t'as pas beaucoup de consommation d'eau, puisque en fait tu remets l'eau dénuée de la spiruline que tu as récoltée dans ce bassin. Voilà, Basto, elle est très importante. On a mis des nutriments au début, du sel, du fer, enfin plein de choses, en gros, comme une plante. Et il faut pas le perdre, parce qu'en fait, c'est très riche en minéraux. Et cette eau, il faut surtout pas la perdre. Donc du coup, c'est super important. Et en fait, l'eau, c'est tout le temps la même. On met l'eau dans le bassin qu'une fois. Il y a l'évaporation qui est compensée, mais bon, ça dépend de la chaleur, mais c'est très peu. Mais sinon, après, l'eau, faut bien la garder, elle est très précieuse. Et en gros, on l'enlève une fois tous les 5 ans parce que l'eau, au bout d'un moment, elle s'épuise en fait. Tu vois, c'est un épuisement de l'eau. Et puis, au bout d'un moment, le bassin s'épuise. En gros, faut pas oublier que c'est quand même, on reproduit le milieu naturel. Mais ça reste en gros de l'aquaponie, enfin de l'aquaponie. Sans l'homme là dans les bassins, alors que dans la nature elle vit très bien toute seule. Sans l'homme, en 2-3 jours là, il n'y a plus rien, ça meurt en fait. Elle est vraiment ici, c'est une culture. Okay. Voilà, c'est fait pour la cultiver. Par contre, du coup, on n'a que de la spiruline. C'est pour ça qu'on la cultive dans des bassins, on va dire propres, sans vase, sans rien, parce que dans les milieux naturels, il y a plein d'autres choses. Il y a des choses toxiques. Il y a des métaux lourds, il peut y avoir des métaux lourds. Nous, on contrôle nos milieux, on n'a que de la spiruline. Et en fait, c'est un milieu, c'est contrôlé, mais c'est fait exprès. Mais par contre, voilà, ça reste une culture. Voilà, une culture de spiruline, quoi. Ça marche. Alors, j'avais juste une question aussi, parce que tu m'expliquais. Donc là, on est en train de faire une récolte, mais en bon milieu de matinée, parce que c'était pour la vidéo. Mais sinon, ça, c'est quelque chose qui est fait de bon matin. Et toi, ce que tu as fait, c'est faire en sorte de l'automatiser pour ne pas avoir à te lever. Donc, tu peux nous expliquer justement cette petite installation? Alors, en gros, une récolte. On pompe tout le temps les 3 bassins en même temps. Et moi, je viens préparer le soir la récolte, en gros. Je prépare les tables, donc je mets mon filtre, je mets mes pompes qui trempent déjà dans le bassin.
Je mets un timer en fait qui déclenche la récolte à 3 heures du matin à peu près. Ça dépend de la densité de la spiruline, mais bon, entre 3 et 4 heures du matin, on va dire. Et moi, en fait, quand je me lève, ce que les autres font pas, c'est que moi, la spiruline, elle est déjà dans mes tables de récolte. Ok. Je gagne déjà tout ce temps de mise en place. Enfin, je le gagne. Et elle a déjà commencé à filtrer. En fait, ce qu'au bout d'un moment, c'est que le filtre, il colmate. Et moi, j'arrive, en fait, il est déjà colmaté, mais j'ai déjà pas mal de spiruline. Ok. Voilà, donc c'est lancé. Et c'est tout bête, en fait, le système. Donc, c'est des pompes vide-cave. Normalement, il y a un petit flotteur dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec un collègue électricien, on a coupé ce flotteur et on a mis ce flotteur dans l'étape de récolte. Ouais. Ce qui fait que quand le niveau d'eau est en haut, ça coupe la pompe. Quand il rebaisse avec la filtration, la pompe se redéclenche et ainsi de suite. Donc en fait, ça me fait pas la moitié du boulot, mais un quart du boulot déjà quand je me lève, parce que les spiruliniers se lèvent tôt. Et en fait, moi, j'essaie de gagner du temps avec ça. Et là, en fait, oui, donc simplement un flotteur qui commande finalement les 3 pompes en fonction de la filtration là-bas, et un programmateur, des petits programmateurs type machine à laver, qui te mettent ça en route à 5 heures du matin. Ouais, voilà, souvent 3 heures du matin. D'accord, ok. Ouais. Et donc de 3 heures à 7 heures, il y a du boulot qui se fait alors que t'es pas sur voilà, place. je dors quoi. Ok, c'est bien. Et du coup, au lieu de se lever à 5 heures, on va dire, je me lève à 6h30, voire des fois 7 heures. D'accord. Ça dépend. Et on pourrait même le lancer le soir même, en fait, ce pompage, avec les timers, mais le filtre colmaterait trop. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, ça servirait à rien. Au début, j'ai essayé de le lancer à minuit, et en gros, 3 heures du matin, l'eau retourne au bassin encore en petit filet. Et en fait, pour moi, c'est le bon compromis, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Et après, tout se passe en labo. Allez. On va passer en labo. Donc là, je vais allumer la pompe. Ouais. Et on va commencer la filtration. Et ça, donc, ce que je commence maintenant, là, c'est peut-être 11h, midi, et ça commence à 3h du matin, dans tous les bassins en même temps. D'accord. Voilà. Donc tu vois, ça va aller dans le pré-filtre. Ouais. Elle met un petit moment à s'amorcer, sinon Ouais. elle enlève l'air. Ok, là on voit, c'est parti. Là au début il y a du débit. Ouais. Voilà, c'est parti. Ouais. Et là ça passe en labo après derrière. Ok, ça marche. Tu veux couper ou... Ouais, non, bah, je couperai comme tu veux. Je après. coupe au montage. Nickel. Hein C'est bon. Et là voilà, c'est le retour. Ok. Donc déjà l'eau elle est beaucoup moins... Et tout à l'heure elle sera vraiment claire parce qu'il y en a un petit peu qui passe au début. Ouais. Mais voilà l'eau du retour. Donc il y a un sacré débit. Hein. Et là en fait la filtration, quand j'arrive à 6h30 du matin, c'est un petit filet. Ça veut dire que mon filtre il a colmaté en gros. D'accord. Il faut que j'aille le décolmater. D'accord. Mais ça serait tout le temps comme ça serait la folie. On pourrait vider le bassin en Oui. 2 heures, on viderait le bassin de spiruline quoi. Ouais. Mais là c'est vraiment le plus fort débit qu'on peut voir du retour. Ouais, et puis après, donc il va réduire au fur et à mesure que tu auras récolté ta spiruline dans ton filtre. C'est quoi qui va réduire? Le débit. Ah oui, Ouais. en fait, ouais, faut s'imaginer un filtre à café, en gros. Ouais. Et petit à petit, il se remplit ce filtre à café, et au bout d'un moment, l'eau, elle a pas assez de place Ouais, pour passer. Ouais, ok. Voilà. Et le retour se fait, moi, par gravité, ça évite d'utiliser de l'énergie pour rien. Et il y a d'autres spiruliniers qui le font avec une pompe. Mais moi, tout se fait par gravité, c'est tout calculé. Avec tous les bassins, il y a des réseaux de partout. Ouais. Il y a qu'une table par bassin. On mélange pas les outils, on mélange pas les tables. Voilà. Il y a D'accord, vraiment ouais, une donc table on par voit tube PVC pour le premier bac là. Voilà. Celui-là, du coup, ah oui, t'as mis un flexible à ce Ouais, niveau-là. je le tourne. Ok, d'accord, oui, pour que tu puisses avoir le passage, Ouais, t'as mis c'est un ça. flexible à chaque. Ouais. Ok, C'est ça. super. Et même si un jour on veut purger, ça va direct à l'égout. En ouvrant Ouais. ce petit bouchon. Enfin voilà, c'est tout des petits trucs. Prévoyant, le gars. Ouais, j'essaye. Mais en fait, c'est tout des petites choses qui se pensent. Et t'as quoi comme formation de base, toi? Parce que quand même, il y a du bricolage là-dessus, là. Voilà. À la base, donc j'ai un bac STAV, c'est en gros de l'agronomie. Donc j'ai fait un bac agricole. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas le rosette avec la spiruline, mais bon, basta. Ensuite, j'ai fait un BTS technico-commercial en végétaux et animaux, Ouais. dans le même lycée, donc ça c'était super. Après, je suis parti en pépinière. Ok. Donc ma première passion, on va dire, c'est les arbres. Donc j'ai appris à greffer. Donc Qui est encore là. Voilà, qui est encore là. Donc ça t'apprend à faire le jardin, Ouais. voilà, à connaître un peu la nature et puis même à l'apprécier. Et après, en fait, le salaire, il est pas assez élevé. Donc du coup, tu cherches à gagner ta vie beaucoup mieux. Mm. Donc après, j'ai passé mon permis poids lourd.
Ah oui, J'ai là, fait, c'est complètement différent. Ouais. J'ai fait livreur dans une boîte qui livre de la farine, en gros, au boulanger. Donc je travaillais la nuit. C'était désagréable de travailler la nuit, donc j'ai changé. J'ai fait livreur de béton avec une copie. Ouais. En gros, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai oublié, j'ai fait paysagiste et ça m'a appris beaucoup de choses, paysagiste. Ouais. Donc pour construire les murs en pierre, Ouais. pour savoir tout ce qui est niveau en fait, Ouais. savoir ce que c'est une perce. Enfin, Tu c'est touches tout un con. peu à tout, Voilà, de toute façon, c'est tu ça. fais des bricolages différents et Mais je variés. suis pas, voilà, ma spécificité, enfin j'en ai pas spécialement quoi, je bricole tout, mais après j'essaye de m'y intéresser en fait. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux choses, on arrive à... Et toi, Sarah, c'est quoi j'arrive à les faire, ton parcours, toi? Oula. Pareil, on a fait beaucoup de choses. Moi, je suis esthéticienne masseuse de métier. D'accord. Donc voilà, donc j'ai eu mon institut de beauté pendant 5 ans à peu près. J'ai toujours été passionnée voilà, du bien-être, de ce genre de choses. Après, on a eu un projet, il a oublié de dire, mais on a voulu partir à l'étranger, qui nous a aussi appris pas mal de choses. Enfin bref. Et après, quand je suis rentrée, pareil, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait dans le commerce, j'ai été formatrice. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on se dise stop à nos devis réceptives et qu'on se dise qu'on voulait quelque chose qui nous ressemble plus, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu n'as jamais eu vraiment de métier, on va dire, un peu, je dis ça vaguement, de la terre, quoi. Je veux dire, est-ce que tu as eu déjà des Par expériences contre, moi, je suis native de Périgneux, je suis native de la campagne, je suis issue d'une famille qui a toujours été en autonomie sur ses légumes, sur sa viande, sur voilà. Il y a un passif familial. Ah oui, et puis alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ma maman a toujours été à la maison à tout nous faire voilà, de A à Z. Mon papa était prof de cuisine. D'accord, ok. Voilà, et je suis très très proche de tout ce qui est nutrition, de tout ce qui est propre à la terre, quoi. D'accord, ok. On va dire que ça c'était une valeur qui nous a toujours toujours liés finalement, Jérémy et moi. D'accord. Ok, super. Super. On va dans ce labo voir ce qu'il en est. Allez, carrément. Non, non. C'est ça qu'il nous faut là. Pour, Lidl. C'est vrai? Ouais, tu le vois pas des fois Lidl, t'en as un Lidl là-bas. D'accord. Mais c'est pas mal. Ah donc là on s'équipe Charlotte et tout là du coup? Bah moi non. Alors, Et vous il n'en met Vous, pas, non. mais parce que tu vas comprendre. En fait, lui, il se met Moi, je sur, me mets pieds nus. Et vous il restez, se met sur cette partie en fait. Non, non, Ok. Jérémy, il va toujours en fait être sur prod et filtration. Ok. Et moi, en fait, du moment où il donne les seaux, enfin vous verrez après, donne les seaux de biomasse en fait. Là, on passe après en pressage, spaghetti et tout ça. Donc moi, par contre, je mets toujours une Charlotte, une blouse. Ok. En fait, après la table de récolte, c'est alimentaire et c'est Sarah qui s'en occupe. Et moi, on va dire que c'est pas, enfin, ça reste quand même Elle est encore quelque dans chose. son Ouais, milieu, voilà. donc Ouais. Moi, c'est moins dangereux. Y a En fait, pas le- faut pas oublier que le pH, il est à 10,5. C'est presque autodésinfectant. C'est-à-dire que une fois qu'elle sort de son milieu, là, par contre, ça commence à être. On est dans le domaine de l'alimentaire. Voilà, exactement. C'est ça. Après, on a essayé de faire on a une marche en avant, on se lave les mains. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. On a fait une Encore, formation. ouais. On a fait une formation pour ça d'ailleurs. Formation sanitaire, c'est Ouais. quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça s'appelle HACCP. Voilà, Ouais. Parce Ok. qu'en fait, on a donc des parcours particuliers qui ont fait qu'on a acquéri finalement des compétences qui nous permettent voilà, de produire, de vendre et tout ça. Mais on a quand même fait plus d'1 an à parcourir la France entière, à visiter une vingtaine de productions de Ça c'est bien. spiruline. de faire ça. Ah oui, oui. Ça, c'est le plus enrichissant. Avant on a d'attaquer fait... n'importe quelle Ah non, mais c'est sûr. profession dans l'agriculture, le maréchal ou quoi que ce Ah, soit, mais mais c'est ça, sûr. c'est il faut aller voir des premier gens truc qui à ont faire. déjà fait Parce qu'en l'expérience. fait, ce que tu apprends sur les bancs d'une école, ça n'a strictement rien à voir. En spiruline, il n'existe de toute façon qu'une sorte d'école, je crois, à la base. Et nous, on a choisi de faire les formations par la Fédération des spiruliniers de France. Ok. On fait partie on d'une fait partie, fédération voilà, qui est très très importante voilà, pour nous. On n'est que 150 producteurs. On n'est pas assez nombreux en France pour finalement être contre cette mauvaise concurrence industrielle chinoise, indienne et j'en passe. Parce qu'il y a encore 80% de l'aspirine qui est mangée par les Français qui vient de l'étranger. Donc ça reste encore catastrophique de ce côté-là. Donc il faut se fédérer, ça c'est super important quoi. Ok. Donc on est rentré dans En fait, on partage. dans la fédé dès le début. En fait, Ouais. avec les 150 spiruliers, on partage toutes nos idées. Ouais. Et ça, c'est super bien parce que. Et puis, on a vu aussi, on a des spiruliniers, on leur demandait s'ils en vivaient. En fait, il y en a qui en vivent pas. Ouais. Et il faut pas trop prendre leurs idées, tu vois. Enfin, c'est ce Ah qu'on bah. s'est dit. Du coup, nos modèles, en gros, c'est les gens qui nous ont formés, ils sont en Ardèche. Enfin, Ouais. on a suivi un peu le modèle parce que
Ils sont vraiment déjà sympas et en fait c'est exactement la même chose, ils sont en couple et on a essayé de reproduire un peu la même chose parce qu'ils se sortent un salaire. Mais en fait il y a plein de spiruliniers, c'est pas une agriculture qui gagne beaucoup d'argent. Franchement si on se sort de SMIC on sera content un jour. Ouais. Et en fait ils sont jamais sortis de salaire donc du coup déjà t'élimines. Ah oui, tu sélectionnes, tu vas pas t'inspirer de ce voilà. qui ne marche pas. C'est pas que ça marche pas, mais moi je pense qu'il faut s'inspirer des personnes qui t'inspirent toi-même. Oui. En fait, ça sert à rien de reproduire un schéma qui va pas te convenir, en fait, tout simplement. Bien sûr. Nous, en fait, on a fait ce choix-là de changer de vie complètement, pas pour le financier, c'est vraiment pour le confort de vie et pour faire quelque chose qui nous ressemble, qui sont dans nos tripes, pas un métier qui a pas de cohérence pour nous, parce qu'on en a fait qui n'ont aucune cohérence pour nous maintenant. C'est un passage. Voilà, et puis il y a aussi le fait qu'il y avait Thaïs, parce que j'étais enceinte pendant le projet, donc on a eu les 2 bébés en même temps. Et en fait, on s'est dit, si on veut être parents, et nous, notre image de parents, c'était ça. Ouais. Et on veut pouvoir aussi subvenir à ses besoins correctement. Donc c'est vrai que d'être allé voir... non, je suis filmée, donc je ne vais pas pleurer. Non, mais c'est super important. Bah oui, non, bien sûr. Parce qu'il y a des producteurs qui n'ont peut-être pas forcément ce besoin-là, ou c'est une deuxième petite, une passion ou quoi que ce soit. Non, il y a ce qu'on appellerait quelque part un peu un projet de vie, quoi. Finalement. Voilà. Ah mais complètement. Bah, nous on le dit toujours, c'est notre vie carrément. En gros, le nom vers l'essentiel, donc l'entreprise, c'est même pas le vers la couleur. Enfin, c'est vers l'essentiel. C'était pour nous rapprocher de l'essentiel en fait, de vivre en fait tout simplement quoi, de vivre notre vie en fait, de pas vivre pour les autres. Quoi. Et c'est vrai que de rencontrer des gens, cette année-là, elle était énorme. Humainement parlant, je trouve que c'est enrichissant à la fin. Tu sais, quand tu discutes avec les gens, quand tu vois certaines choses. C'est là où on a eu l'idée d'être à côté de notre maison. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, on ne se voit pas prendre la voiture et aller. En fait, après, tu pars dans une autre dimension. Si tu vas au travail. Ça n'a rien à voir. C'est plus pareil. Ouais. Et rien que la démarche d'aller au travail, nous, tous les jours, on est fatigué, mais c'est pas aller au travail. Quoi. Ouais. On a même peur que ça s'arrête. Enfin, si ça s'arrête, on serait les plus malheureux du monde. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on fait tout pour pas que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Ça marche. Bon, du coup, mais ça, c'est exactement ce qu'il nous faut, ça, tu vois. Et ça, on l'a pas, ça. On connaît quelqu'un qui vend. Ah oui, alors ça, achète pas neuf. Ouais. D'accord, je vais te donner tous les numéros pour que tu te rappelles ce que je suis en train de te dire. Je dois te donner 2 numéros déjà. Ouais, ça marche. Ouais, les tuyaux PVC aussi. Moi, j'en ai acheté un stock. Ouais, ça marche. C'est que des trucs d'occasion. Ouais, mais on se comprend là-dessus. Bon, alors moi, c'est pareil, je vais me laver les mains. Surtout pas acheter du neuf. Ouais. Le matériel professionnel inox, non, mais c'est hors de prix. Oui, je sais, j'ai vu. Et franchement, pour le moindre truc, ils sont ça va, c'est 400 euros, je crois. Nous, on a payé 80 euros. Ouais, voilà. Non, on a payé 30 euros. Par contre, on l'a nettoyé, C'est l'autre qu'on avait. Par contre, tu vois, ils sont un peu en mauvais état quand tu les. Mais c'est bon, nous on met un peu d'acide dessus. Ouais, c'est bon. Hop, ça revient, c'est neuf, c'est bon, nickel. Faut pas. Mais en gros, tu vois, tout ce qui est plomberie, c'est mon beau-frère qui m'a aidé. Ouais. Électricité, j'ai un collègue qui s'appelle Baptiste qui m'a bien aidé. Okay. Après, tout ce qui est maçonnerie et tout, c'est moi et des amis qui sont venus m'aider, quoi. Ouais. Panneau sandwich, moi et mes parents. Ouais, t'es bien entouré, quoi. Je suis bien entouré, mais ils en ont marre. Je te le dis franchement, ils en ont marre. En fait, là, pour récupérer. Heureusement qu'on en est presque à la fin, parce que pour récupérer quelqu'un, c'est un peu compliqué. Surtout mon père, si tu montes en. Et du coup, à la fin, tu leur dis, achetez de la spiruline, ça va vous recasser. C'est la grosse arnaque du siècle. C'est ça. Après les avoir usés. Ça, je te le mets là. Donc, en gros, on est pareil. Ma partie, c'est elle. Et en fait, quand on a fait le labo, on s'est dit, t'as pas le droit de dépasser. Non, mais je rigole. En gros, ma partie, c'est l'étape de récolte. Ok. Donc, c'est à droite, il y aura une quatrième ici, quand il y aura un quatrième bassin. Ouais. Et sa partie à Sarah, c'est à gauche. Ok, d'accord. Avec une petite évacuation centrale. Là, il y a des pentes de partout. On lave à grand dos tout le temps. Ok. Ouais. On n'a pas mis de carrelage parce que je l'ai bien réussi là. Ouais, carrément. Ouais. Et normalement, je l'ai fait comme ça. Donc là, il faut s'imaginer que le matin, c'est tout plein. Il n'y a presque plus de filtration, c'est-à-dire que l'eau elle est remplie à fond, quoi. Ouais. Et du coup, là, il faut décolmater. Ok. Et pour décolmater, c'est tout simple. Donc là, on va vers le bassin qui est filtré. Donc là, depuis tout à l'heure, ça coule. En fait, c'est toujours pas en haut le niveau d'eau, donc ça veut dire que ça filtre super bien. Donc là, en fait, ça cumule la spiruline dans ce filtre. Donc ce filtre, c'est 32. C'est ça qu'on fait. Voilà, c'est ça. Okay. C'est 32 microns. Ok. Voilà, la spiruline, on va dire qu'elle fait la moitié d'un diamètre de cheveux. Et en fait, elle vient se bloquer dans ce filtre. Et en fait, l'eau, quand elle repart, donc la table, elle est en pente. Ouais.
Et l'eau qui est filtrée repart dans une boulotte, donc ça repart au bassin. Le PVC qu'on a vu tout à l'heure là. Voilà, exactement. D'accord. Et c'est quoi ces tables? C'est fabriqué maison. Ok. Fais voir. Ah ouais, t'as mis une petite tôle ondulée. Ok. Ok. Et ça, bah, c'est une bâche alimentaire. Après, Ouais. faut pas que ça touche direct. Ouais. Mais ça, on a tout acheté d'occasion. C'est pas moi qui les ai fabriqués. On a acheté un lot d'une ferme qui arrêtait. D'accord. Et on a acheté le poussoir à saucisson, le séchoir, les 3 tables de récolte, toutes les pompes. Ouais. On a fait un sacré coup quoi. Voilà. Ok. Ouais, merci à eux. Ouais. Super. Et ça aussi, c'est des petites économies qui. Et donc voilà, donc là c'est les flotteurs, donc Voilà, donc ça qui c'est. commandent les pompes. C'est ça. Les pompes. Donc ça c'est une invention. Donc ça c'est un arrêt d'ascenseur. En fait, j'ai mon collègue Baptiste qui travaille dans les ascenseurs. Ouais. Et donc il y a un petit bras de levier. Et ça, bah, j'ai mis un moment pour le calculer. Donc dans chaque table c'est différent. On peut régler en fait. Donc Ouais. ça c'est tout en inox. Et ça c'est un flotteur d'abreuvoir à vache. Ouais. Et en fait on va le faire manuellement, mais l'eau va monter. Et quand ouais. Et là en haut ça coupe. Super. Ok. C'est chouette Et en hein, fait, comme installation. Putain. quand l'eau se filtre, ça diminue. Et il y a un autre camp d'arrêt. Ouais. Et là, Ouais, clac, et là- ça remet en et là, ça route ta relance. pompe. Ok. D'accord. Et ça, c'est vraiment un truc. Je peux pas m'en passer quoi. Après, je Ouais, l'ai c'est super. partagé avec les autres spirulini, mais c'est compliqué à mettre en place. Il faut avoir une paroi derrière. Il faut connaître quelqu'un qui est ses Oui. petits contacteurs. Ouais, parce que c'est tout du maison quoi. Ah, c'est C'est tout. pas le boîtier que tu achètes et que Ah, tu non, non. vis et que tu raccordes Tu quoi. fais les C'est- petits ouais, coups, ouais. c'est tout soudé. Ah, et ouais. puis, pour savoir quel bras de levier, quel angle il faut mettre et Et tout, oui, ça, voilà. ça, c'est une semaine de réflexion quoi. Ouais. Voilà. Ah non mais c'est il y a plein de choses à développer quoi. À la fin tu vas être développeur Voilà. produit. En fait, la spiruline, tellement de temps qu'on Eh oui, voilà, oui. n'a rien de temps de développer du tout. Ouais. Mais voilà. Et donc là, ça va filtrer pendant 2-3 heures. Ok. Donc là, je pense qu'on va. Et puis après, on va récupérer. Ah oui, pour décolmater, je vais pas trop le faire parce que là, c'est pas trop dense, mais on prend la raquette. Et en fait, la spiruline, elle reste bloquée au fond. Et Ok. c'est tout bête, en fait, on vient racler le fond et là, ça décolmate. Et en gros, on en a peut-être. Voilà, on en a Ah déjà. ouais. Voilà. Ah mais quand même. Bah oui. En si peu de temps. En si peu de temps, il y a de ça dans toute la table. Donc Ok. là, c'est de la spiruline où il reste quand même pas mal d'eau, mais on appelle ça la biomasse. Ok. Donc quand on va chez un spirulinier chercher de la spiruline, par exemple, pour la mettre dans ses bassins, on la prend à ce stade. Mais D'accord. à ce stade, il y a quand même pas mal d'eau, donc après, il y aura d'autres étapes pour venir la sécher à la fin. Ok. Mais ouais, en très peu de temps, voilà, là, on n'a pas arrêté la caméra, rien, et ben dans toute la table, il y a ça au fond. Ok. Mais le but, c'est d'avoir bien plus. Hein. Ouais. Voilà, D'accord. c'est Ouais. d'avoir bien plus. Ok. Parce que là, il reste vraiment beaucoup d'eau. Ouais. Mais là, il y en a des milliards de spiruline à l'intérieur. On va voir au microscope à quoi ça ressemble. Mais là, il y a des milliards de spiruline. Et après, on décolmate. Et ça, on fait ça une fois toutes les 10 minutes. Et ça repart en filtration et ça cumule. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça passe plus dans la table. Ouais. Il y a trop de spiruline et l'eau passe plus. Donc du coup, on arrête et on viendra enlever cette spiruline pour la presser après avec un autre système. D'accord. Ok. Voilà. Ok, super. Du coup, là, faut attendre un peu. Ouais. Ben on va Tu couper. peux montrer au microscope on attend. Ah ouais. Non. Bah vas-y on continue. On va voir au microscope ce que c'est la spiruline. Allez. Tout à fait, vous pouvez couper comme vous voulez. Oui, après on fera les coupes comme on veut. Ouais. On est pas obligé de faire dans le. Donc ça, c'est mon premier. Déjà, c'est un outil super important. C'est pas spécialement pour montrer aux gens à quoi ressemble la spiruline. Ça, on peut voir aussi s'il y a des algues qui poussent dans le bassin. Il y a une algue qui existe, qui pousse au même pH et avec de la salinité qui peut nous faire chier parce que elle passe dans le filtre. Elle est plus petite que la spiruline, d'accord? Ouais. Donc elle passe dans le filtre et en fait, nous, on enlève la spiruline quand on la récolte et elle, petit à petit, elle prend le Elle dessus. prend la place. Donc du coup, on peut voir avec le microscope s'il y a autre chose dans le bassin. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Donc là, on va voir qu'il y a de la spiruline. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais je regarde quand même une fois toutes les 2 semaines si tout se passe bien. On peut voir aussi on va voir la différentes formes de spiruline. Nous, on en a trois sortes. Il y a de la droite, de la spiralée et de l'ondulée. Voilà. Et D'accord. nous, on a à peu près toutes ces formes de spiruline. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le bon point, c'est pareil. Ah oui, tu as trouvé sur le Ah bon point ouais, ça moi, aussi. en fait, Ah oui. en fait, tout ce que vous voyez là, il y a très peu de neuf. Ok.
Le bon coin, c'est le meilleur ami de Jérémy. Voilà, en fait, parce que la spiruline. Je pense que c'est le meilleur ami de beaucoup de Ouais, c'est bricoleurs, ça. d'agriculteurs, enfin on est tous dessus. Hein. Bah, quand tu vois ce que ça coûte En neuf, oui. En fait, le but, c'est d'essayer de gagner sa vie. Donc, du coup, plus on va économiser d'argent, Bien sûr. on n'a pas d'aide. Ouais. On n'a pas d'aide. Donc, du coup, on va pas acheter du neuf. Donc c'est bon. Oui, tu rentabilises plus vite. Voilà, voilà, c'est au ça. vu Donc, de la- tout est d'occasion. Le séchoir, c'est d'occasion. Le poussoir, la chambre froide, le gros lave-batterie là qui va super bien, qu'il faudrait que tu achètes. Ça, c'est le top. C'est pour quoi faire ça? C'est un lave-vaisselle. Ah, un Et gros industriel. lave-vaisselle, d'accord, ok. Donc, ça vaut 10 000 balles à la base. On l'a acheté 1500 balles. Ah, mais ça va. Ouais, ok, d'accord, ok. Ouais, super. Ça, c'est super. Ouais. Et ça, d'occasion, tu en as plein. Dans les collectivités. Ah oui, peut-être, dans mais peut-être les- encore plus post-Covid, quoi. Puisque, Oui, mais parce que non, mais les collectivités, ils ont des subventions et ils doivent les changer au bout de tant d'années. D'accord, ok. Donc du coup, ça se retrouve sur le marché, ok. Je comprends. Ah mais c'est avec un écran numérique, voilà, on n'aurait pas de progrès là. Bah, attends. Moi j'avais l'habitude, tu sais, des Attends. trucs en troisième là où tu voyais rien dedans et tout. Ah, mais quand il a trouvé celui-là, on en avait un ancien qui était différent. Ouais. Quand il a trouvé celui-là, on a dit, oh là là, on a l'impression d'être des Ah mais là, ouais, c'est ça, ouais. dans un labo. Non, non, il est super bien celui-là. Walter White arrive. Ok. Donc là, on va prendre qu'une goutte. Alors j'essaie de prendre un endroit pas très propre. Je change jamais la lamelle, moi. Donc là, tu peux voir, tu vois, je vais mettre qu'une goutte. Hein. Et dans une goutte, tu vas avoir toutes les Ouais, spirulines. regardez bien. Ah, il n'y a qu'une goutte. Ah ouais. Ah, une spiruline, c'est une torsade. D'accord? Voilà. Ok. Voilà, D'accord. donc on va agrandir après la forme. Mais donc pourquoi spiruline? Parce qu'elle est en forme de spirale. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'elle a ce nom. Après, elle est verte parce qu'elle a la chlorophylle. Et si la chlorophylle disparaîtrait, elle a l'antioxydant naturel le plus fort au monde, c'est la phycocyanine. C'est pour ça c'est une cyanobactérie parce qu'elle est couleur cyan. Si le vert de la spirule disparaît, elle devient bleue. C'est magnifique. On regardera ça tout à l'heure. D'accord. Et donc là, un peu plus grand, ça donne ça. Ah ouais, Voilà. putain, c'est chouette. Alors, il y en a des petites parce qu'en fait, elle se reproduit par division cellulaire. Une fois qu'elle est grande, comme celle-ci par exemple, elle se divise en deux. Et il y a des petites, donc ça c'est un bébé, on va dire. Voilà, c'est un bébé. Et ça se reproduit très très vite. Donc ça c'est un bébé qui va grandir super vite donc en faisant la photosynthèse. C'est un être très simple, mais pour moi c'est très intelligent parce que ça fait 3,5 milliards d'années qu'elle vit. Et là, Et on sera mort, elle sera encore là. Ouais. Et on lui doit un peu la vie parce qu'elle fait de l'oxygène, elle pompe beaucoup de CO2. Et d'ailleurs, plus l'humain il va rejeter du CO2, plus elle va pousser vite. D'accord. Plus il y aura du CO2 bon, c'est pas une bonne chose pour l'environnement, mais c'est pas grave. Et du coup, elle rejette de l'oxygène à fond. Ok. Et donc, du coup, dans les serres, des fois, on a une sensation de bien-être. Et pareil que c'est parce qu'il y a beaucoup Ah d'oxygène. ouais, bah oui. Parce qu'elle fait autant une plante, elle fait ça le jour, et elle fait le sens contraire la nuit. Mais la spiruline fait ça le jour et la nuit, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le D'accord. temps. Ouais, donc, ça t'est déjà arrivé justement de prendre la teneur en oxygène de tes Non, serres j'ai pour jamais, savoir non, j'ai jamais Ça fait. pourrait être rigolo. Ouais. Mais Ouais, on le sent, moi, à l'odeur, je sens quand la spiruline va bien. Ouais. Mais c'est une habitude, ça fait 3 ans que je fais ça, Ouais. et je sens quand elle va bien, et c'est une odeur super agréable. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais justement de la sensation que tu avais en rentrant, c'est juste Ouais, c'est ça. oxygène. Ouais. Et d'ailleurs, Un shoot. ouais, c'est ça, soude d'oxygène. J'ouvre souvent les serres parce que, alors on me l'a jamais dit ça, mais pour moi, au bout d'un moment, je pense qu'il y a trop d'oxygène, C'est possible, ouais. et du coup, je fais rentrer de la nouvelle air. Voilà, D'accord, ok. donc c'est pour ça que j'ouvre. Ok, super intéressant. Voilà. Donc, c'est un contrôle que tu fais à quelle fréquence du coup celui-là Quand j'ai le temps, une fois toutes les 2 semaines, Ouais. et puis une fois par mois, quoi. Mais là, en fait, le bassin, il est magnifique. Si on a des En petits fait, changements. je vais vous faire voir un bassin où il y a plusieurs spirulines. Et c'est pas parce que il est pas beau, mais en fait, il y a plusieurs spirulines qui se sont développées. Et c'est donc ce bassin, quand les spirulines ont cette forme, il faut s'imaginer donc qu'il y a l'eau qui arrive à passer à l'intérieur parce que c'est comme des pâtes qu'on accumulerait. L'eau passe bien à l'intérieur des spirales. Mais dans mon bassin 2, par exemple, j'ai des spirulines qui sont droites, qui ont muté en droite. Ça a les mêmes vertus nutritionnelles, mais nous, c'est un peu plus chiant pour la filtration. Si vous voulez, si vous venez coller des trucs droits, au bout d'un moment, l'eau passe vraiment Ouais, plus. et oui, oui. Donc du coup, elle est un peu plus chiante à filtrer. D'accord. Je vais aller en chercher de ce milieu. Très bien. On va le regarder. En fait, t'as vu, dans une goutte, il y a vraiment... Oh, ouais, c'est sûr. hein. Ah oui, c'est impressionnant. Donc t'imagines dans ce que je t'ai montré dans la raclette, tout ce qu'il y a? Ouais, mais oui.
Bah, d'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu alors, des vertus de la spiruline et Ah bah pourquoi ça, est-ce qu'on... Moi je le laisse à Sarah. Ah bah Sarah, viens nous expliquer pourquoi c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que vous Pourquoi cultivez faut en ça, prendre pourquoi il faut en prendre. En fait, pour la petite histoire, nous déjà avec Jérémy, on était consommateurs de spiruline depuis des années. Alors pour quelle raison tu es venu à consommer ce produit En toi fait, moi j'étais anémique depuis très longtemps. C'est donc quoi manque de Je connais fer. pas. Un manque de fer, ok, Ouais, d'accord. manque de fer. Donc le manque de fer, c'est quand même très important et il y a une femme sur 2 environ, même qui ne le sait pas, qui est anémique. Ok. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment une carence qui est ultra fréquente chez énormément de personnes. Ça Et vient pas forcément On de peut le savoir l'alimentation. comment est-ce qu'en faisant une prise de sang, on Ouais, peut ça en prise de sang, ouais, clairement. Ok, d'accord. Après, les femmes sont très sujettes à ça, souvent avec le dérèglement hormonal, où souvent tu sens que tu as énormément de fatigue, la peau un peu jaunâtre, enfin voilà, des migraines, enfin il y a plusieurs petites choses aussi qui le sont. Donc moi en fait, j'avais pris le super tardiféron, le truc en labo que beaucoup de gens connaissent, c'est horrible à prendre et ça abîme les voies digestives. Okay. Et en fait, une naturopathe avait dit, allez, essayez ça, c'est naturel, c'est mieux et tout. J'ai essayé et on a vu mon taux de fer passer de 8,9 à 14. D'accord, ok. Donc tu as été suivi finalement pendant ta prise en fait, de spiruline. Et là, les médecins, ils ont dit, bon, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Et Jérémy, lui, il était en BMX. Voilà, il faisait énormément de BMX et en fait, il consommait de l'aspirine, lui, plus pour le sport. Ah oui, j'ai oublié ça comme métier. Voilà. Et en fait, oui, il a été coach aussi de BMX. Il a 15 vies en fait. Mais ouais, et en BMX, t'en consommais, je sais même plus de quand t'as commencé, mais... J'ai commencé, en fait, avec le sport, je me suis tout de suite intéressé à la nutrition. Ouais. Et en s'intéressant à la nutrition, j'ai vu une fois que la spiruline, c'était vraiment complet au lieu d'acheter des compléments alimentaires chimiques en gros. Et avec la spiruline, par oméga 3 vitamine C, elle a tout, elle est complète. Donc du coup j'ai pris ça et puis moi ça m'a mis un sacré coup de fouet. Puis dans le domaine du sport c'est ultra connu en fait parce qu'elle a la phycocyanine en fait qui est ultra bonne pour la récupération musculaire. Donc pour tout ce qui est justement douleur, courbatures, tout ça. Mais aussi en fait ça contribue en fait à développer l'EPO. Donc qui est le PO naturel. Voilà le PO naturel. Non c'est pas un dopant, attention. Hein. Non, mais c'est un dopant naturel et c'est pour ça qu'il y a énormément, par exemple, de trailleurs, de marathoniens, tu vois, de triathlons et tout, qui prennent en fait la spiruline comme un boostant, comme un anti-fatigue. C'est un très très bon aussi combattant pour le système immunitaire. Donc c'est vraiment, finalement, tout le monde pourrait consommer de la spiruline à part 2 types de personnes. Les personnes qui ont l'hémochromatose, trop de fer dans le sang, on oublie forcément. Et les personnes aussi qui ont été transplantées en fait. Du moment où ils ont des traitements anti-rejet, vu que la spiruline booste le système immunitaire, faut pas en prendre. Sinon, tout le reste des personnes, que ce soit femmes enceintes, femmes allaitantes, les enfants, les personnes âgées, des fois qui sont en carence ou même malnutries ou quoi que ce soit, peuvent en prendre. On a énormément de médecins là maintenant qui viennent et qui jouent le jeu, et ça c'est cool, qui le conseillent énormément pour réguler la glycémie, donc pour le diabète. Donc voilà. Donc c'est vrai que finalement en clientèle, on touche vraiment à toute la clientèle. Ouais, avec. C'est vrai. D'accord. Donc Et donc alors, j'ai vu que c'était marqué, donc ce n'est pas un complément alimentaire. Donc, comment vous qualifiez alors du coup ? C'est un super aliment. C'est un super aliment. Ouais, en fait, complément alimentaire, moi, ça me dérange énormément parce qu'en fait, complément alimentaire, pour moi, c'est quelque chose, en fait, vraiment qu'on complète l'alimentation. La spiruline, en fait, si on regarde, on pourrait en consommer tous les jours. D'accord. Donc, ça reste un aliment, déjà, qui est produit naturellement. Notre spiruline, en tout cas, la spiruline artisanale pure. Voilà. Comme font les artisans comme nous, ceux de la fédération et tout ça. C'est pas de la spiruline que vous achetez en cachet, qui est atomisée, où il y a 0 nutriment à l'intérieur et que tu achètes pour complémenter soi-disant ton alimentation. En fait, la spiruline, à la base, c'est un aliment, je vous montrerai après, on fait plein de choses gourmandes avec. Dans énormément de pays, ils en consomment tous les jours, c'est un aliment. Après, alors beaucoup s'amusent à me dire à chaque fois, on pourrait manger que ça. Non, en fait, on ne peut pas manger un seul aliment toute sa vie, tous les jours, mais comme tout, en fait. Ça a quoi comme apport calorique finalement ça ? Alors, c'est surtout en fait un apport déjà protéines. Tu as 60-70% en fait de ton poids que c'est de la protéine. Et après en fait au niveau calories, en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est très faible en calories. Mais par contre ça va t'apporter énormément de vitamines, de minéraux et de nutriments. Même si tu veux, je pourrais te donner le petit tableau. Et du coup, on ne pourrait pas manger que ça finalement parce qu'on n'aurait pas les calories joules. Non, comme tout aliment. En fait, on ne peut pas se nourrir que d'un seul aliment. Oui. Mais par contre, la spiruline, elle est classée comme
super aliment. C'est pas parce qu'elle a une super cape, hein, voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais en fait, c'est simplement que la spiruline, elle a une qualité nutritionnelle tellement élevée que ça fait d'elle en fait un super aliment. Mais elle n'est pas toute seule. Hein. La gelée royale est un super aliment. Les baies de goji sont des super aliments. Les graines de chia et j'en passe. Hein, donc, Alors, il y en a comment plein. tu la consommes, toi, du coup? Alors, nous, la spiruline, après, on peut aller voir à la boutique. Comme ça, je vais On vous va à la montrer. boutique. Allez. Ouais. Bah, du coup, on va pouvoir enlever notre déguisement, peut-être. Ouais. Allez. En plus, c'est là où, en général, j'accueille donc les clients quand ils viennent à la ferme, parce qu'on a beaucoup de ventes directes. C'est ce qu'on préfère en général, parce qu'au moins, ils peuvent avoir toutes les petites indications et tout qu'ils veulent. Donc, du coup, la spiruline, une fois qu'elle est déshydratée, j'en fais en fait, je la transforme sous 3 formes, qui va être de la spiruline pure. Donc là, on va en faire, je vais ce sera pas profiler, ce sera plus sympa. Ça, c'est ma récolte d'hier. Donc ça, ce sont les vermicelles de spiruline. Ok. Donc ça, une fois que je sors du séchoir mes spaghettis, je les concasse et j'en fais des petits vermicelles. Pourquoi des petits vermicelles? C'est simplement que c'est plus facile en fait à mettre sur l'alimentation. Donc après, je pourrais en faire vraiment ce que je veux. Hein. Je peux le garder en grillage. Là, j'ai un cuisinier qui m'a demandé des tuiles, tu vois, pour décorer les desserts et tout ça. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. Moi, je voyais ça vraiment, effectivement, le comprimé ou la poudre, mais je savais pas du tout que ça pouvait prendre toutes ces formes. Quand tu vois en fait vraiment sous forme, voilà, petit vermicelle et tout, c'est vraiment de la spiruline artisanale, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ce moyen finalement de transformation. Les industriels ne s'amusent pas à faire ça, hein, en général, hein, vu le temps que ça prend. Hein, ouais, clairement. D'accord. Et les petits vermicelles, c'est top. Franchement, je vais te faire goûter, vu que tu n'as jamais goûté. Vas-y. En fait, les petits vermicelles, tu mets une cuillère à café, à peu près. Celle-là, c'est celle que j'ai ramassée hier. Comme ça, je voulais leur montrer la couleur parce qu'elle est magnifique, elle est vert bleuté, celle-là. Merci. Ah, toi aussi, tu veux. Non, je croyais qu'il est partagé, mais merci. Ils partagent pas. Dans les bonnes choses, se partagent pas. C'est pas mauvais en plus. En fait, c'est pour ça que souvent, nous, on fait goûter. Parce que les gens, tout de suite, la spiruline, ils nous disent ça pue et c'est dégueu. Clairement. Alors, ça pue, pourquoi? Parce que souvent, c'est de la spiruline de mauvaise qualité qui a été atomisée, donc il n'y a que le fer qui remonte. Au niveau senteur, c'est abominable. Donc, souvent, quand ils ouvrent notre sachet, ils nous disent mais finalement, ça a une odeur assez neutre. Et le goût, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Une spiruline de bonne qualité, qui est chauffée faiblement, qui est dans une eau de très bonne qualité, qui n'est pas surnourrie, qui n'est pas maltraitée, entre guillemets, gardera un goût en fait finalement neutre. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on fait toujours goûter les vermicelles. La preuve, on a à peu près 70% de nos ventes, même plus maintenant, que ce sont que des vermicelles. Et on les fait changer d'avis. Et on les fait changer d'avis. Les gens ça fait un petit bonbon, moi je trouve. Ouais, et tu sais que manger comme ça, alors cru, alors nous on est tout le temps étonnés. Les gens, alors il y en a qui aiment bien, après bon c'est vrai que ça colle un peu entre les dents, donc c'est moins agréable. Alors les enfants le mangent à la cuillère et ils adorent ça. D'accord. Ils adorent ça parce qu'ils n'ont pas cette référence d'aliments ou quoi que ce soit. Et il y a plein de cuisiniers qui adorent le mettre après dans leur plat et tout ça, parce que ça colore, c'est super sympa au niveau texture. Et sinon, les vermicelles, en fait, on en consomme 1 à 2 cuillères à café par jour. Ça pallie, en fait, ça apporte assez de vitamines. Et on peut le rajouter sur un plat chaud, un plat froid, dans un yaourt, une compote, enfin, t'en fais ce que tu veux. Après, on la broie, on en fait de la poudre aussi. Ouais. La poudre, on en vend moins. C'est plus pour les personnes qui veulent faire des smoothies ou des jus, ou des shakers, les sportifs. Ah oui. Et après, on a des petits comprimés, donc comme ceci. C'est joli en plus. Voilà. Le turquoise, j'aime trop. Et là, les comprimés, Quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle s'est oxydée. elle est un tout petit peu oxydée là, parce que C'est la lumière du soleil. Voilà. qui l'oxyde. Là, c'est notre présentation. Là, par exemple, celle que j'ai mis dans le bocal, je l'ai enfermée dans quelque chose d'isotherme, parce que comme toute matière sèche, comme le café ou le thé, il faut toujours en fait que ce soit aluminisé et protection de la lumière. D'accord, ok. Parce que sinon, la vraie couleur, c'est celle. Conditionnement, des conditionnements opaques. Oui, toujours. Ok. Opaque, aluminisé, bien fermé, parce que humidité et luminosité, elle n'aime pas. D'accord. Alors, Voilà. tu me dis, donc tout à l'heure, tu me disais c'est un super aliment. Est-ce qu'on a un risque de surdosage? Par exemple, là, si j'en. Hop là, je pense à comme des bonbons là. Est-ce
est-ce que des fois... La corde à sauter. Ah, je suis chaud là. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir un risque, oui, de surdosage? Alors après, nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'en gros, il n'y a pas de surdosage en spiruline. En fait, c'est simplement que le corps, une fois qu'il aura sa dose, il va éliminer ce qu'il y a besoin. Après, le seul truc que tu peux passer, c'est peut-être plus de temps aux toilettes, si t'en prends un peu trop. Tu pisses un peu fluo, voilà. comme Mais ça. après, franchement, la spiruline, avant de... Enfin voilà, on dit environ, c'est 3 grammes environ pour un adulte. Après, souvent, on discute beaucoup avec les gens pour leur donner un peu des indications, parce que ça reste un aliment. C'est comme un blanc de poulet, tu vas pas t'amuser à le peser. Bon, en fait, la spiruline, on a des clients, ils le font vraiment au ressenti, 1 à 2 cuillères, selon quand ils sont fatigués, pas fatigués. Nous, on fait beaucoup de sport à côté, donc forcément, on en consomme peut-être plus que la moyenne. Après, il faut vraiment le faire au ressenti. C'est comme il y a des gens, ils disent « Ouais, moi, je veux prendre une cure. » Oui, tu peux faire une cure de 1 à 3 mois, t'arrêter, recommencer, ou en faire qu'une dans l'année. Mais tu peux en prendre toute l'année aussi. C'est pas du tout... Et du coup, il y a derrière, vous mettez... je sais pas, ah oui, d'accord, c'est ce que je cherchais, oui. Ouais. La matière grasse, l'apport en glucides. Donc pour 100 grammes, donc matière grasse 7 grammes. 7,9 grammes de glucides et en protéines. Ah ouais, putain, la vache! C'est l'aliment le plus protéiné. 64,5 grammes de protéines. Et des fois, c'est 70. En fait, ça dépend de la vie. En fait, là, c'est un apport nutritionnel moyenne. Parce que si tu veux, comme tu as vu, d'une récolte à l'autre, par exemple, si j'analyse ma récolte d'aujourd'hui et ma récolte d'hier, ça se trouve que tu vois, il y aura un petit peu plus de protéines ou un petit peu plus de phycocyanine. Ça, c'est vraiment une moyenne. Mais en moyenne, ça monte même jusqu'à les 70%. Et alors, c'est des informations que j'ai eues, mais est-ce qu'elle s'assimile aussi bien que de la protéine animale ou d'autres? Ouais, elle a tous les acides aminés. D'accord, ok. En fait, c'est incroyable. C'est un animal et un végétal. Ouais. On n'arrive pas à la classer. Ouais. En fait, alors c'est très important ça à savoir. Faut que tu t'avances vers le micro. C'est très important à savoir, c'est que c'est une super question, ça qu'on m'a jamais posée, mais en fait dans les livres, donc la spiruline est faite de cellules. C'est pas un animal parce qu'elle fait de la photosynthèse, elle pousse comme une plante, mais la paroi de ces cellules, elle est super facile à casser parce que c'est pas la paroi d'une plante. C'est pour ça qu'elle s'absorbe super vite dans l'organisme. Okay. L'estomac, en très peu de temps, arrive à la digérer. Elle n'a pas de... ces parois, c'est pas dur à casser. Notre corps galère pas à casser les cellules. Voilà. Ouais, donc tu vois, pour quelqu'un qui fait du culturisme, qui cherche justement une grosse récupération musculaire, c'est tout indiqué. Ouais, en fait, pour toutes sortes de personnes. En fait, pour moi, on essaie de développer vraiment plein de filières parce que tout le monde peut consommer. À part les gens qui ont trop de fer. En fait, là, on a vraiment une clientèle éclectique à fond. Si tu vois, on a par exemple un groupe de chirurgiens là, qui sont venus, il y a des immunologues, dans le domaine déjà santé, on a énormément de personnes, tu vois, de cursus différents, donc c'est super intéressant. Et après, on a même une personne qui nous dit, ouais, il est en bas. Il y avait même une personne, tu vois, qui nous disait que lui, il travaille dans un centre en fait pour les anorexiques, et en fait, il donne la spiruline justement pour pouvoir pallier à ça et pour pouvoir apporter en fait les vitamines et les nutriments. En fait, les bienfaits de la spiruline, le livre il existe, il a été fait par un médecin, on l'a pas là, mais normalement, j'en ai vendu un hier. Il fait cette taille. Donc en fait, on peut pas. Souvent, c'est la première des questions, mais ça fait quoi la spiruline? C'est super dur à dire quoi. En fait, ça fait déjà ce que tu as envie de croire que ça te fasse. Oui, il y a ça aussi, peut-être un effet un peu placebo. Moi, je pense qu'il y a un effet placebo, mais en fait, si on n'y croit pas, il faut absolument prendre la spiruline en y croyant. Et de toute façon, dans les analyses, c'est l'aliment le plus riche au monde. Enfin, c'est pas une connerie quoi. Moi, je suis producteur, mais je suis pas scientifique, mais les scientifiques, ils l'ont analysé, c'est l'aliment le plus riche au monde. Ça peut pas faire de mal, au contraire, ça peut faire que du bien. Puis on a des prises de sang à l'appui. Je sais que dans une étude, on m'a fait des prises de sang pour mon anémie avec et sans spiruline. On a une dame autour de nous qui a du diabète qui a fait des prises de sang aussi. Il faut voir, il y a peut-être des études justement à plus grande échelle qui sont sur le sujet. Il faut documenter là-dessus. Après, il y en a plein, mais attention, parce que le gros truc qu'il y a aussi, le problème, c'est qu'il y a 2 gros labos pharmaceutiques en fait, qui ont acheté énormément de production de spiruline et qui en achètent encore. Et qui, eux, en fait, vu qu'ils ont la mainmise, c'est eux qui produisent. Oui, il y a peut-être un petit conflit d'intérêt. Ah complètement, avec la spiruline, clairement. Et ça, là, cette analyse nutritive, là, c'est fait comment ça? C'est fait par des labos. Vous envoyez votre spiruline à un labo et elle vous dit, elle est composée de... Ça, par notre fédération, en fait, on a plusieurs labos indépendants qui travaillent.
Et du coup, nous, on envoie souvent, tu sais, notre analyse d'eau, en fait, déjà. Ouais. Analyse d'eau, analyse de spiruline. Tu vois, on fait plusieurs fois dans la saison et tout ça pour avoir vraiment une traçabilité. Et puis, des analyses aussi pour les métaux lourds, pour tout ça. Ouais. Et aussi, on peut faire analyser le taux de phycocyanine, l'analyse nutritive et tout ça. Et ça, c'est vrai, je n'ai pas posé la question, mais du coup, donc, il y a un contrôle sanitaire particulier à la spiruline. Il y a un organisme qui vous contrôle. Ça se passe comment, du coup? Alors, malheureusement, la spiruline, en fait, elle n'est pas assez encore réglementée. Ouais. Parce qu'on est trop peu. Clairement, on a une filière qui... ils n'arrivent même pas à nous mettre dans une case. Qui est naissante, quoi. C'est voilà, vraiment donc ils ne savent pas si on est aquaculteur, si on est... tu vois, on cotise, mais en fait, ils ne savent pas trop dans quoi nous mettre, quoi. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'aide, en fait. C'est que simplement, on ne les intéresse pas, quoi, Ouais. clairement. Ouais. Donc, en fait, au niveau hygiène, nous, à notre fédération, on fait partie d'un groupement où il y a, en fait, un dossier HACCP, donc pour l'hygiène. Et du coup, voilà, on a tout un dossier et on a des analyses à faire et tout ça. Et après, on n'a pas un organisme qui vient à telle date ou quoi que ce soit. Mais par contre, on peut avoir des contrôles, par exemple, comme en fromagerie ou comme du moment où tu as un labo et tu as de la transformation, tu peux avoir un contrôle. Tu peux avoir un contrôle. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas hors norme, quoi. C'est pas un truc. Ah non, pas du tout. Ouais. Et puis en plus, moi je trouve ça sécurisant même pour nous parce qu'on est nos premiers consommateurs de spiruline. Oui. Notre fille qui a 3 ans en consomme aussi. Donc Bien en fait, si tu regardes, si tu veux consommer un bon Oui, puis produit. c'est rassurant pour la clientèle, quoi. Totalement. Elle ne consomme pas un produit sorti du placard, on sait pas quoi. Tu vois, nous, il y a un médecin qui nous a demandé nos analyses de métaux lourds, par exemple. Et oui. Avant de le conseiller, parce qu'il le conseille beaucoup post-cancer. D'accord. Et du coup, il voulait nos analyses. Et je trouve ça super valorisant, au contraire, de pouvoir montrer patte blanche. Et, bien sûr. Je trouve ça bien, quoi. C'est chouette. Donc voilà. Donc en spiruline pyro, on fait vermicelle, poudre comprimée. Et après, nous, on a fait le choix, vu qu'on est passionné de nutrition et moi surtout de cuisine. Je voulais me faire un petit labo pour transformer au début parce que je faisais plein de recettes avec la spiruline. Puis on a laissé un peu tomber parce qu'on s'est dit on n'aura pas le temps et puis en plus au niveau des normes c'est trop compliqué. Donc en fait ça s'est un peu amené à nous. Il y a des artisans locaux autour de chez nous qui ont commencé à parler. Et en fait par exemple il y a un confisier qui nous a fait des pralines, qui voulait faire des pralines vertes pour la SS. Donc il y a Saint-Genélaire, donc Tony de couleur praline génial. Des pralines Des pralines à la spiruline. C'est une petite tuerie. Donc comme quoi en fait la spiruline c'est un colorant, mais c'est aussi un ça peut être aspect, intégré à d'autres produits finalement. Totalement. Okay. Après on a fait des guimauves à abiescence. Mais tu peux goûter, hein, tu peux goûter. Attends, vas-y, c'est fait pour, attends. Des petites amandes caramélisées, ça c'est... Je pense à ma femme. On n'oublie pas derrière la caméra, sinon on va nous en vouloir. Bon. En fait, dans la confiserie, tout ce qui est confiserie, c'est plus un colorant naturel. Okay. Parce que le bleu, le pigment phycocyan, il faut savoir que ça vient que de la spiruline. Quand tu achètes des schtroumpfs, tu regardes au dos, c'est de la spiruline. Ah ouais, d'accord. Le colorant bleu n'existe pas en alimentaire, il a été interdit, leur colorant de synthèse, et heureusement. Donc du coup, ils mettent de la spiruline. Ils mettent de la spiruline, ok. Voilà. Mais pas la vôtre, de la chinoise, c'est ça si j'ai bien compris. Oui, c'est pas drôle. On en aurait plus assez pour nos clients bah si oui, Haribo nous entend. Bah oui. Après, voilà, on fait des petites guimauves. Enfin, ça, c'est Abiessence qui nous fait cette petite tuerie. On va te goûter. Faut pas mettre ça devant le nez parce que c'est fini. Hein. Tiens, ça, guimauve. Lesquelles? Le coq de et spiruline. Ah ouais, les pralines, moi c'est le pire. Ah oui. En fait, voilà, nous, notre but, c'est de faire connaître la spiruline comme un aliment, donc que les personnes puissent le mettre dans leur alimentation. On voit que la spiruline, rien que le livre de Valérie Cupillard, tu peux en faire vraiment ce que tu veux. Plein de recettes, quoi. Ouais. Mais c'est joli en plus, ça permet vraiment de mettre de la couleur dans les assiettes et tout. Franchement, c'est sympa, magnifique. quoi. Tu prends un peu de vermicelle, tu les mets dans un fromage frais, par exemple, de chèvre ou n'importe quoi. Tu mélanges, ça marbre bleu-vert, c'est magnifique. Tu les fais en petite tartinade avec une petite tomate cerise ou une petite tranche de betterave du jardin. Franchement, les gens adorent, quoi. Donc voilà, donc guimauve. Après, on a sorti notre chocolat. Ça, c'est pareil, c'est de la Saint-Bonnet-le-Château. On n'a que des artisans locaux, ça j'y tiens, et qui font des vrais produits avec des choses locales, et ça c'est super intéressant. Petit chocolat? Allez, un petit chocolat. Mais ça, vous nous direz ce que vous préférez. En fait, ça s'intègre super facilement dans l'alimentation. En fait, tu vas dans certains pays, comme par exemple à Bali ou au Vietnam ou n'importe. Nous, on a une copine à nous qui est partie à Bali.
Elle me disait, ma mari, elle me disait, mais en fait, C'est dans leurs habitudes en fait. C'est dans leur habitude. D'utiliser cet aliment La dans Enfin, toute leur... ouais. Donc ils le parsèment sur leur salade, ils le remettent sur les maquis. Tu n'as pas un bar où il n'y a pas un smoothie à la spiruline. Enfin, pour eux, c'est un aliment. Et ils le cultivent de la même manière ou ils le prélèvent en milieu naturel? Ils font comment? Souvent, c'est au Ouais, ça on en naturel. parlera après. Ah ouais, d'accord, ok. Mais t'as dit quoi? Souvent, c'est au naturel et après, il y a des Non, grosses industries. ouais, maintenant non, qui c'est sont- industriel, mais ils n'ont pas de serre et tout, c'est naturel et c'est cultivé dans de l'eau souvent polluée. Ouais, Ah oui. Voilà. c'est ça le problème. Ce que vous êtes sûr en France, c'est qu'on a un pays pas trop pollué, enfin l'eau elle est pas trop polluée, enfin nous déjà elle est super bonne, on l'a fait Puis on a des analyser, contrôles. on a des contrôles. Qui est différent. Et du coup, ça change tout parce que l'aspirine, elle est faite pour détoxifier un milieu. Donc, quand tu la manges, elle te détoxifie, elle fait aussi ça. Elle dépollue. Mais par contre, si elle a poussé dans un milieu toxique, elle est faite pour dépolluer un milieu, c'est un bienfait qu'elle a. Mais du coup, elle est chargée en métaux lourds, par Ouais. exemple. Oui, oui. Ouais. Et nous, pour s'en débarrasser, nous, quand on la consomme, c'est stocké dans les tissus adipeux, dans les graisses. Et du coup, nous, on est le dernier de la chaîne alimentaire, on les stocke et c'est fini, quoi. Pour les déstocker, donc ça fait le contraire. Vaut mieux ne consommer pas de spiruline, ça c'est très important. Ah ouais, non, ça De la c'est sûr. spiruline ou même il faudrait connaître le producteur, quoi. Ouais. Le top c'est de connaître le producteur, savoir sa philosophie, savoir lui demander les analyses d'eau. S'il n'a pas de métaux lourds, le plus dangereux c'est les métaux lourds. Et en fait, nous on a fait, donc avec la Fédé, ils ont fait des analyses sur de la spiruline chinoise et toutes étrangères, quoi. Même leur ferme, elle est sur le côté d'aéroport. En fait, ça peut pas, ça peut pas donner de la spiruline. Elle sera, en plus, elle est pas bonne parce qu'il la sèche à haute température, mais même rien que de métaux lourds, c'est super dangereux. Alors, prenez-la en France au minimum. Demandez bien l'origine, parce qu'il y en a qui produisent pas assez et du coup, voilà. Connaître d'où. Non, mais connaître d'où Voilà, ça vient. connaître d'où Ah, ça mais vient, c'est sûr. pour moi, c'est l'essentiel en fait. Là, vous, en tout cas, vous êtes ouvert au public, c'est peut-être oui. le cas de d'autres. Toutes les fermes en France, je pense qu'ils sont ouvertes au public. Ouais, la plupart, et puis sur les sites internet, de ne pas se faire avoir, quoi. C'est pas parce que c'est marqué Made in France, mais Ouais. alors ça, enfin, Oui, c'est oui, pas oui. que pour la spiruline, hein, Ouais. voilà, le débat est long. Mais je veux dire, il faut savoir ce qu'on consomme, quoi. C'est super important. Et malheureusement, l'aspirine devient un business pour certains, et surtout pour les laboratoires. C'est pas parce que tu te tournes vers une pharmacie ou vers un magasin Au bio contraire, une que pharmacie. ça te valide en fait Non, en la fait, spiruline. tu vas consommer un meilleur produit si tu vas directement le chercher chez le producteur. Exactement. C'est vrai pour plein de choses, mais encore plus pour la Totalement. spiruline. Exactement. Et après, en plus, tout le monde dit oui, mais des fois on n'a pas le temps. On met en tant que producteur, on met beaucoup de choses en œuvre vraiment pour pouvoir qu'il y ait un libre accès aux personnes. Nous, tu vois, on a mis des distributeurs dans j'ai notre vu, ferme, on a un site internet, on a à peu près 50 points de vente maintenant dans la Loire. On essaye au maximum de faciliter l'accès à une spiruline artisanale et à un coût qui est vraiment, on va dire, logique pour nous et attractif pour les clients. Parce que quand on voit le prix d'une spiruline industrielle de mauvaise qualité, franchement, Et bien c'est le même prix, ahurissant, souvent c'est le quoi. même prix que nous. Souvent le même prix. Bah, ils se font une marge, ils l'achètent et ils se Ah font une marge. Souvent, nous par exemple, on a 18 € le mois. Eux, au minimum, bon, ils sont à 15. Et 15 et 18, il n'y a pas une grosse différence. Non. Entre de la merde et de la qualité, enfin Ah, voilà c'est quoi. sûr. Et puis maintenant, en pharmacie, c'est même limite plus. Ouais. Et c'est pas parce que vous en pharmacie, au contraire. C'est pas un gage de qualité. Voilà, c'est pas un gage de Comme un qualité. magasin bio n'est pas un Ouais, gage bien de sûr. qualité. Oui, bien sûr. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, voilà, on Et veut t'as gardé le prôner. meilleur pour la fin. Ouais. On veut prôner cet aliment. Et après. Ça, on est très fiers de ça, ouais. Alors ça, je vous en ai gardé. Parce qu'alors ça, on en est très fiers. On va montrer leur petite photo quand même. C'est Anthony et Angéline. En fait, moi, je fais des barres à l'aspirine depuis toujours, des energy balls, enfin plein de choses, parce que pour le sport, c'est top, pour la petite, c'est top. Sauf que les faire à grande échelle, c'est compliqué. Et en fait, la vie nous a amenés, on va dire, sur le chemin d'Angéline et Anthony, qui habitent en fait à 10 minutes de chez nous. Ok. Même pas, à Saint-Marcel-en-Forêt. En fait, il est pâtissier de métier et ils ont sorti en fait cette marque, donc les Cracks. Et ils se sont dit, on va faire quelque chose de sain avec des barres de céréales avec 5-6 ingrédients, le plus naturel possible et qui soit gourmand. Parce qu'en fait, il faut toujours choisir entre une barre gourmande ou une barre finalement saine. Oui, Et en fait, pourquoi choisir quand tu peux le faire, quoi. oui. Ouais. Donc du coup, ils en ont sorti 4 et on a mis en place un partenariat et on a mis en fait dans sa recette au chocolat 1,5 g de spiruline par barre. Donc ça veut dire que tu as une demi-dose de spiruline par barre. Voilà. Donc c'est vraiment Donc là, avec ces énorme. 2 barres, eh ben, il y a la dose journalière. Voilà, c'est Voilà. pour ça que je t'ai mis En spiruline. ça. On est les premiers, je pense, à faire ça en France. Après, on n'a pas non plus. Mais on est les premiers à faire ça en France, à en mettre autant de spiruline
Et dans des barres gourmandes. Et dans des barres Parce que gourmandes. Anthony est un pâtissier hors pair. Un petit Donc morceau. là, il faut goûter. Donc là, c'est Non, mais chocolat noir. faut pas la diviser, il faut la manger en entière. Ouais. Chocolat noir, huile Attends. de coco, flocons d'avoine, miel, spiruline. Ah oui. C'est trop bon. Ah mais ça, c'est une gourmandise et c'est Trop bien. top. Et on voulait vraiment quelque Il y a de chose. la coco dedans. c'est Ouais, très bien. huile de coco. Ouais. Ouais. En fait, c'est vraiment que des produits sains et ils sont toujours à la recherche, tu vois, C'est de la folie. produits sains, locaux. Enfin, ils essayent vraiment au Ouais, maximum. puis c'est super bon quoi. Ouais. Puis c'est pas trop sucré en définitive. En Hein, fait, t'as ce que vu? je fais avec le flocon d'avoine, sauf que moi, je mets de l'eau, puisque nous, Non, mais on trop vraiment bon. pas manger de sucre, mais Ouais. c'est vrai que- Bah nous, tu vois, on Après, mange j'ai de coco. très peu mais de sucre. enfin, Et moi, le sucre, je suis super pénible même avec. Je voulais pas qu'il y ait de sirop de glucose, de machin. Et en fait, tous les essais que j'avais faits, à chaque fois, ils veulent toujours foutre n'importe quoi dedans. Et ça se tenait pas. Et là, il met que du miel en sucrant. Et au niveau, tu vois, sucre et tout, on est super bien placé. Enfin, j'ai même une nutritionniste que je connais, tu vois, qui avait un peu regardé ça et qui m'a dit, mais c'est top quoi. Et Au moins, mais c'est quelque chose ça de va toute la être, famille. ça va être intéressant leur truc, mais c'est joli hein, le packaging et tout, ils ont Ouais, ils ont bien bossé. hein, vous avez bossé, hein, franchement. Ouais. On est très fiers de ce produit. Ouais, c'est vrai. C'est super bon. C'est vrai que c'est bon. Hein. Ah mais moi c'est traître hein, ça, parce que moi ça la barre, moi c'est 1, 2, 3, ça Ouais. tout Et là, seul. c'est fait pour tout le monde en fait. On essaie de toucher tout le monde, autant les sportifs Ouais. que Ça fait la un famille. super goûter hein, pour des gosses, Ah ouais, c'est Ah, mais super complètement. bon quoi. Et tous ceux qu'on fait goûter, franchement, ils aiment. Et puis, tu vois, on voulait un prix qui soit cohérent. On voulait quelque chose, en fait, qui nous ressemble, que nous, on pourrait acheter, tu vois, pour notre fille, quoi. Ouais, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que ça touche toute la famille, les sportifs, enfin tout. Et au moins, ça fait manger de l'aspirine autrement. Et on arrête de nous dire l'aspirine, c'est les c'est pas bon, comprimés ouais. qu'on se Oui. bouche le nez et Oui, qu'on ça fait un avale, peu, voilà, quoi. ça fait médicament à ingérer un Mais petit oui. peu en force, mais Non, ouais, la, quand c'est amené comme ça. spiruline peut être un aliment à part entière et on peut en consommer de façon aussi ludique et sympa et gourmande, quoi. Et donc la spiruline, nous on a dit qu'on reproduisait le milieu, elle pousse pas en France. Il y en a un petit peu en Camargue qui a été transporté par des flamants roses, mais elle pousse surtout sur l'équateur en fait. Donc Pérou, Tchad, Mexique, enfin voilà tout ce qui est la bande équatoriale parce qu'il y a un maximum de soleil, d'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en fait, la spiruline n'est pas à la mode. On a un dessin originel hein, qui est ici. Il est en petit, mais bon. Donc, c'est les Aztèques consommaient la spiruline, et en fait, avec les colons espagnols, ça s'est perdu. Parce qu'ils ont détruit toutes les preuves. Et en fait, on a des écrits où voilà, on sait que en fait, la ville de Mexico était un marécage géant avant qu'ils assèchent tout. Et il y avait beaucoup de spiruline. D'accord. Et du coup, c'était un aliment à part entière. Voilà, c'était même réservé pour je sais plus comment il s'appelle, leur roi, quoi, on va dire. Voilà. D'accord, mais donc c'était déjà inscrit dans la culture de différents peuples Voilà, équatoriaux. Quoi. des Aztèques. D'accord, Voilà, des Aztèques en particulier. Voilà, des Aztèques en particulier. D'accord, et là ce qu'on voit là comme image, là, Donc ça, c'est toujours réel. Ok. Donc sur l'équateur, là on voit donc un lac qui est en Inde, le lac Lonar. Ouais. Voilà, c'est un trou de cratère de stéroïdes. Donc il y a tous les minéraux dedans pour qu'elle puisse pousser. Ok. Donc, et il y a aussi un peuple, donc c'est à peu près comme ça qu'on a redécouvert la spiruline en France. C'est un Belge, Jean Léonard de mémoire, qui était en Afrique pour toute autre chose en fait. Et il est passé à côté de ce peuple qui s'appelle les Kamandous, qui existe toujours. On peut moins y aller, ils nous ont appris beaucoup de choses, on peut moins y aller parce qu'il y a la guerre et nous, maintenant, les Blancs, ils essayent de nous virer, Ouais. mais ils nous ont appris beaucoup de choses, et eux, ils ont toujours consommé l'aspirine de génération en génération. Donc, ce Belge est passé à côté de ce peuple, et il y avait une famine, en fait, dans le pays, et ce peuple était en super forme. Il s'est dit, il y a quelque chose, donc du coup, il a fouiné, et puis, vous voyez qu'il consommait cette pâte verte. Eux, ils l'appellent pas spiruline, hein, ils l'appellent, je me rappelle plus, Bast. En gros, les femmes, c'est elles qui s'occupent de ça dans ce peuple. Donc on voit derrière un lac, hein. Ouais. Il y a un lac bourré de spiruline en fait. Et elles récoltent la spiruline en couches flottantes
avec un seau, hein. Elles se font pas chier comme nous. Par contre, il y a plein d'autres choses que de la spiruline. Donc leur estomac il est habitué, hein. Nous on pourrait peut-être pas faire ça. Et elles font sécher ça dans le sable et elles font des galettes avec. Et en fait elles réhydratent après dans l'alimentation. Et elles intègrent ça dans l'alimentation et ça comble vraiment toutes les carences qu'ils peuvent avoir en consommant beaucoup de manioc. Ils consomment beaucoup de la même chose. Blé, manioc, voilà. Donc du coup ça leur apporte beaucoup de nutriments et du coup ils sont en super santé. Bon aujourd'hui je sais pas où c'est que ça en est. Et du coup donc ce Belge a ramené la spiruline, l'a étudié et les premières fermes qui sont arrivées en France à l'origine, c'est pour faire maigrir. En fait, nous, pour faire le sens contraire. D'accord. En fait, quand on Ah oui, parce que en gros, tu amènes les protéines, les vitamines, etc., mais moins de calories. Ouais, moins de calories. Et elle a un autre aussi bien fait qu'on n'a pas dit, mais il y en a tellement de choses à dire, c'est que si on la consomme une demi-heure avant de manger, en sec, elle descend dans l'estomac, elle se réhydrate et elle prend de la place. Elle recouvre les parois de l'estomac. L'estomac, il croit qu'il a mangé et du coup. Tu as une sensation de satiété. Voilà, exactement, c'est ça, c'est le mot. D'accord. Et du coup, ça arrivait comme ça en France et après, on s'est aperçu que ça touchait plein de choses. Et après, les scientifiques ont étudié, on s'est aperçu que ça faisait du bienfait pour tout ce que Sarah a dit avant. Mais la spiruline existe encore à l'état naturel, mais on ne pourrait pas la prendre nous à l'état naturel parce qu'il pourrait y avoir plein de choses. Oui, toi tu l'as. En fait, déjà, toi tu cultives que ça. Voilà, que ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors parce qu'il y a plein de personnes qui nous disent pourquoi vous ne faites pas un lac. Voilà, en fait, non. Faites un lac. C'est ça. Faites un lac. Et en fait, non, déjà il y aurait la pluie, on est obligé d'être sous serre parce que la pluie ferait déborder les bassins, on ne pourrait pas contrôler le niveau d'eau et contrôler ça enlève aussi un peu de pollution qui peut tomber en poussière. En fait, il faut quand même que ça soit un maximum de spiruline pure. Voilà, et c'est ce qu'on cherche avec la culture. D'accord. Voilà. Mais la spiruline existe vraiment à l'état naturel, toujours dans ces lacs, c'est dispersé voilà, dans ces pays, dans ces pays où il y a le climat vraiment propice à la spiruline. Ça marche. On va voir cette petite bac là, allez, on y va. Allez. C'est vrai, en plus c'est le son aussi. Là, en plus, on a le retour du bassin qui fait. fait. Oui, donc voilà, donc ça c'est la récolte qui est toujours en cours là. Donc il y a toujours un bon débit. Il a peut-être réduit un petit peu ou... Oui, il réduit un petit peu, un peu moins. Ouais. Ok, ça marche. Bon alors, donc présente-moi ces fameux bacs qui te permettent la culture de spiruline. Comment c'est conçu déjà? Alors, c'est conçu très simplement. C'est des planches de coffrage. Alors, on a chacun notre technique. Moi, j'ai choisi les planches de coffrage parce que ça reste du bois et je l'ai pris en local. Ouais. On va regarder. Donc c'est des planches de coffrage, on est d'accord, c'est pas creusé dans la terre, c'est posé sur la terre. Hein. Ouais. Donc la profondeur des bassins c'est maximum 20 cm. Ok. J'expliquerai pourquoi après, mais donc planche de coffrage, un tor à béton tout simple, où j'ai fait 2 trous à la perceuse à colonne et une vis à penture. D'accord. Enfin 2 vis à penture, et ça suffit en fait, il y a très peu de pression. L'eau on a que 20 cm. Ouais. Ça va pas pousser les murs comme voilà, il y a très peu de pression. D'accord. Ensuite, un géotextile. Ensuite, donc mon père, je l'embauche et il met le terrain bien plat parce qu'on est d'accord. Il faut le même niveau à droite et à gauche du bassin parce que sinon l'eau elle sortirait. Ouais. Donc du coup là, on est venu au laser niveler, même si le terrassier avait fait un très bon travail avant. On est venu niveler avec du sable tamisé. Donc là, il y a du sable tamisé. Voilà. D'accord, ouais, donc à vraiment, main, c'est très précis. Quoi, ouais, c'est très précis. On a même fait une petite cuvette que si un jour on vidange le bassin, l'eau elle est au centre et qu'on puisse mieux le vidanger. D'accord, ok. Ensuite, un géotextile pour que la bâche ne se trouve pas s'il y a un petit caillou qui ressort. Et après, donc ça, c'est de la bâche de serre classée alimentaire. C'est du polyéthylène, d'accord, du PE. Donc elle est d'un seul tenant. On l'a déroulé. On l'a déroulé tout le long et du coup c'est d'un seul tenant, il n'y a pas de jointure, il n'y a rien. Ouais, au moins, donc pas de risque de fuite. De fuite, c'est ça, exactement. La seule fuite qu'il pourrait y avoir, c'est si on tombe quelque chose, ou même des fois les rongeurs, c'est un peu chiant, ils essaient de passer dessous. Le géotextile aide peut-être justement un petit peu aussi peut-être pour les rongeurs. Ouais, et en fait les rongeurs, il faudrait pas vider le bassin parce qu'avec la pression de l'eau, ils s'amusent pas à ronger, ils le savent qu'il y a de l'eau, c'est pas trop con quoi. Ok. Et ça a quelle durée de vie là, une bâche comme ça? Donc on ne sait pas trop, mais en gros les premiers produits, enfin moi je connais des producteurs, ça fait 15 ans qu'ils ont les bâches. D'accord. Elles sont encore en très bon état. En fait, ce qui fait la durée de vie de la bâche, c'est qu'il ne faut pas la trouer.
Ouais, oui, Voilà. Faut pas la trouer et elle peut durer, même comme les planches de coffrage, en fait, comme c'est à l'abri, oui, oui. c'est du Douglas, donc j'ai pris du Douglas et Puis c'est pas en contact avec l'humidité ou avec l'eau. il y a, Ça arrive. quand même de la condensation, les bassins font de la condensation, voilà, les matins surtout, mais c'est pas une humidité, c'est pas en contact avec, Avec l'eau la- de pluie, D'accord. c'est jamais stagnant déjà. Ouais, mais déjà, et puis le Douglas, bon, c'est quand même Ouais, une c'est- essence qui résiste bien quand même à l'humidité et au pourrissement, quoi. Plus que du sapin, par exemple. Ah oui, oui, oui. Hmm. Donc voilà. Après, il n'y a rien, aucun traitement. Les bassins, le but c'est que ça soit démontable. Si un jour on va en faire d'autres, si un jour on veut faire autre chose dans la serre, voilà, le but c'est pas de. On pourrait les faire en béton, c'est très bien aussi le béton. En fait, le béton. C'est un autre investissement aussi, peut-être. Voilà, c'est un autre investissement. Et après, en Afrique, par exemple, il y a des bassins qui sont faits en béton. D'accord. Ça pourrait se faire. Alors, explique-moi après le système, parce qu'on voit donc qu'il y a un circuit, on Ouais. voit que il y a un courant. En gros, Donc, on appelle ça en forme de hippodrome, hein, comme les courses hippiques. Ouais. C'est pour. Ah ouais, ok. En gros, c'est pour que la spiruline passe bien de partout dans le bassin. Ok. La spiruline pousse avec la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est avec le soleil. Donc il faut absolument la brasser, la spiruline, et qu'elle passe absolument au soleil voilà, dans la journée. Parce qu'on voit la bâche est blanche, on voit pas le fond du bassin. Mhm. Et si celle de dessous resterait tout le temps en dessous, elle mourrait par manque de soleil. Et celle de dessus même pourrait mourir avec trop de soleil. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un ombrage. Et on vient brasser le bassin pour que celle de dessous passe dessus et ainsi de suite en fait. Que tout le monde voit la lumière. Voilà, toute la que tout le journée. monde voit la lumière et qu'il y a un rendement aussi parce qu'on cherche quand même un rendement. Hein, c'est une ferme de production, c'est pas une ferme pour s'amuser, qui a un rendement voilà, en termes de production. D'accord. Euh, Donc ça, t'as fait comment là? Comment tu le suscites là, du coup, le courant? Alors, c'est des petites pompes d'aquarium qui consomment très peu. En fait, comme elles tournent tout le temps, on essaye d'économiser l'énergie. Même si on va parler d'énergie, il y a plein de systèmes après que j'ai mis en route pour consommer le moins possible d'énergie. C'est des petites pompes d'aquarium, hein, c'est des petites pompes pompes 12 aimantées, volts, là, ouais, ouais. 12 volts exactement, qui sont branchées en fait sur une multiprise qui est cachée Ouais, pour la l'humidité. condensation, du coup, ouais. Exactement, voilà. Ok, d'accord, ok, ça marche. C'est des prises Lidl, hein. C'est des petites prises Lidl et elles sont super bien. C'est franchement pour trouver aussi bien. Enfin, j'ai trouvé ça. Et en gros, ça vient brasser, ça vient faire un mouvement de l'eau. Voilà. Et après. T'en as 4 là, du coup. Ouais, 4. Quatre. Et en fait, on a fait des essais. Donc notre premier bassin, c'est celui tout au fond. Ouais. Il n'y avait pas assez de brassage, donc du coup, on en a rajouté avec le deuxième bassin. Et là, en fait, petit à petit, en fait, je m'améliore. Et le quatrième bassin, quand il verra le jour, ça sera peut-être une autre façon de brasser. D'accord, ok. Parce qu'on peut aussi brasser avec une roue à houppe, ça s'appelle. Ah oui. Comme un moulin. Ouais. Et on m'en a donné une. Donc du coup, je pense qu'elle sera brassée. Tu vas faire un essai avec ça aussi. Ouais, ça sera bien mieux brassé. Ok. Voilà, mais c'est la façon la plus simple. En fait, au début, on a beaucoup de choses à construire. Et c'était la façon la plus simple de brasser l'eau. Et c'est obligatoire de brasser l'eau. En fait, si on arrête, le jour où il y a du soleil, par exemple, là, si j'arrêterais, j'aurais une panne d'électricité. Il faut absolument que je branche un groupe électrogène ou que je brasse avec un balai. Parce que sinon, en 2-3 heures, la spiruline peut mourir de photolyse. C'est-à-dire qu'elle aurait trop de soleil et elle mourrait. Ouais, donc c'est quand même fragile, hein, c'est un équilibre à maintenir. C'est très fragile, un pH à maintenir. Donc le pH, on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais le pH est à 10 à peu près dans les bassins. On pense comme ça que c'est dangereux, mais pas du tout, au contraire. On va dire que le bassin est autodésinfectant. Un moustique ne va pas s'amuser à pondre dedans. Les œufs vont pas éclore. Il n'y a que la spiruline qui va se développer dedans en fait. Et ça c'est très bien pour nous en fait. Du temps qu'elle est dans son milieu, la spiruline, c'est autodésinfectant. Une fois qu'on en sort de son milieu, ce qu'on va voir plus tard, c'est plus compliqué. Après, il faut vraiment prendre des précautions avec le froid, la chaîne du froid et tout. Alors j'ai plusieurs questions. Donc, si tu es sous serre, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'était pour justement te protéger des éléments, des différentes propulsions, des écarts de température, toutes ces choses-là, avoir une atmosphère relativement contrôlée. Tropicale, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Pour la température, non? Ouais, donc quelle est la ouais. température idéale en fait finalement? En fait, la spiruline, un jour comme aujourd'hui, donc là on est au mois de août. Oui, Voilà, août, exactement. fin août, Je suis un peu perdu dans la date. Voilà. On est au mois d'août. On va dire que c'est le maximum de production. On a une quantité aujourd'hui. Le lendemain, s'il y a du soleil et que l'eau des bassins est à peu près à 35 degrés, on a 25% de plus le lendemain. Ok. C'est une croissance énorme. Donc, D'accord. Alors, ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que cette culture, elle est saisonnière. Alors, elle est sur une grande partie de l'année, mais c'est pas toute l'année. En hiver,
tu n'as pas les facteurs. Tu veux Je vais peut-être aller arrêter. Ouais, arrêter. allez, vas-y, ça va. Ça va, un petit chat? Oui. C'est chouette, hein, c'est vraiment très très chouette. Hein. J'aime bien la couleur. Ouais. Posant, je trouve. Ouais, donc ma question c'était de savoir en fait, il y a certaines périodes dans l'année où tu ne peux pas en fait cultiver parce qu'il fait trop froid, parce que c'est quoi en fait qui Ouais, te en fait, contraint. déjà, c'est le temps d'ensoleillement Ok. qui réduit en hiver. Et c'est le froid en fait. Dès que l'eau passe en dessous de 20 degrés, c'est pas une science exacte, mais c'est à peu près ça. La spiruline pousse plus du tout. Ok. Donc du coup, on arrête même les pompes. On peut se permettre d'arrêter les pompes parce que l'hiver, eh ben, il n'y a pas assez de soleil de toute façon. La spiruline vient se protéger souvent en descendant au fond du bassin pour se protéger du gel, même si c'est sous serre, ça peut geler, mais l'eau, faut pas oublier qu'elle est salée, donc ça gèle beaucoup moins que de l'eau qui n'est pas salée. Et nous, du coup, on en profite l'hiver, donc on n'est pas des... Voilà. Parce que tout le monde nous dit mais vous faites quoi l'hiver, vous dormez? Mais en fait on en profite pour réparer tout ce qui est cassé. On en profite pour améliorer notre ferme parce que faut toujours l'améliorer. Et on en profite pour vendre un stock qu'on a accumulé en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Il faut absolument avoir un stock de spiruline séché pour l'hiver parce qu'en fait on se retrouve à plus rien vendre aux consommateurs l'hiver si on se rate. Donc ta saison, tu disais, elle commence quand, elle finit quand? Alors ça c'est la météo qui décide, mais on va dire voilà, c'est avril, on va dire ça commence mi-mars et ça finit début novembre, voilà. Et dans le sud ils arrivent un peu mieux à produire, mais c'est pareil, dans le sud maintenant ils ont la contrainte de trop de chaleur. À 40 la spiruline, quand l'eau est à 40, la spiruline meurt d'un coup. Donc faut pas oublier que maintenant en fait ici en plus on est dans un lieu propice, il n'y a pas de pollution, rien, on a vraiment choisi l'endroit, pour moi c'est l'endroit idéal quoi. Et alors Voilà. du coup, une question comme ça, on imagine, on te donne un budget illimité. Est-ce que tu partirais dans une installation carrément couverte avec lampe UV? Parce que j'imagine qu'on peut carrément faire ce genre de choses. Il y en a en France qui essayent de chauffer avec des méthaniseurs. Ok. Alors, pour moi, c'est de la connerie. Parce que la spiruline, on a dit tout à l'heure qu'il y a de la phycocyanine. La phycocyanine, voilà, et même la chlorophylle, la photosynthèse, elle est faite avec le soleil. La spiruline, elle comprend bien l'hiver, en fait. C'est un être quand même assez intelligent. Qu'il n'y a pas assez de soleil pour pousser. Vaut mieux la laisser tranquille, il n'y a pas assez de nutriments. La spiruline qui pousse avec, pour moi, le soleil naturel et la chaleur naturelle, c'est là où elle va faire le plus de nutriments importants pour l'homme. Ça sert à rien. Pour moi, je pense, je suis pas scientifique, hein, moi je reste avec une âme de jardinier, on va dire. Et pour moi, l'hiver, en fait, la spiruline est de mauvaise qualité. Et du coup, même si on artificialisait absolument tous les facteurs et qu'on mettait, on pourrait, mais en fait, ça demande trop d'énergie. Oui, il y a en ça fait, aussi, bien sûr. c'est très beau, mais en fait, on sait très bien où c'est qu'on va. Voilà, dans pas longtemps, ça va être la merde. Moi, le but, c'est de consommer le moins d'énergie possible. D'accord. La spiruline, on l'a pas dit, mais consomme beaucoup de CO2, rejette de l'oxygène, donc c'est très bien. Mais le but, en fait, d'une ferme comme on l'a pensé, nous, moi et Sarah et moi, c'est très peu d'énergie, à taille humaine, familiale. Voilà, et rester quelque chose qu'on peut gérer en fait. Si on commence à mettre quelqu'un sur la ferme et tout, je vais plus arriver à gérer. Et je peux pas être sûr de la qualité de la spiruline. En fait, notre but principal, c'est vraiment de sortir de la spiruline de qualité. Et en fait, que ça soit à taille humaine, en fait. Je vais te conserver en fait ta ferme à cette taille. Voilà, en fait, ça suffit largement. Le soleil qu'il y a pour nos périodes, ça suffit largement pour vivre à deux avec 3 à 4 bassins. Pour moi, développer quelque chose après dans les villes, ça pourrait se faire. Mais bon, c'est pareil. Le jour où il y a une coupure d'électricité, ça part tout en cacahuète, ça meurt tout. Enfin, c'est pas ma logique. Ma logique, c'est vraiment faire quelque chose de cohérent, quoi. Mais ça pourrait se faire. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je te pose la question, de savoir si. Mais en tout cas, toi, c'est pas du tout ton ambition, c'est pas comme ça que tu verrais la progression. Pour moi, la progression que j'aimerais voir. On en parlera plus tard, mais la spiruline fraîche, c'est là où elle est le mieux. C'est voir des petits aquariums pousser un peu de partout dans les appartements, avec là, s'ils veulent, une petite lampe UV, et les gens se récoltent leur propre spiruline en fait. En fait, moi, j'aimerais voir ça. De toute façon, tout le monde ne pourra pas le faire. Moi, j'en vendrai toujours, hein. Mais de voir plein de petits particuliers développer ça. Mais ça reste un travail à part entière. Il faut connaître la spiruline. C'est pas si facile. Voilà. Mais j'aimerais voir ça. Moi, ça me plairait de voir ça dans des appartements. Tout le monde ne peut pas habiter à la campagne.
Et la spiruline de qualité, c'est quand elle est fraîche. Donc du coup, j'aimerais bien voir ça. Voilà. Et participer à ce type de développement. Bah, ça je t'intéresse. participais pas spécialement parce que j'ai bien assez de boulot comme Oui, ça. oui, mais non, ils mais- se démerdent. Ça marche. Non, mais en disant ça, les pousser à la Oui, curiosité, oui, bien sûr. à venir visiter la ferme. Moi je suis ouvert d'esprit, c'est-à-dire que je partagerai tout, voilà, à part si vraiment on m'en demande trop, mais je partage. Et tu gardes pas secret Non, tes innovations, quoi. personne n'a de secret, je pense. Personne n'a de secret, et en plus, on connaît la moitié des choses. En fait, plus de personnes vont connaître la spiruline, vont vouloir la produire, plus on va comprendre la spiruline. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai plein de secrets que j'aimerais percer voilà, de la spiruline. Donc, Tu te considères un peu comme chercheur finalement dans ta propre. bon, Enfin, sans dire. je suis- je suis un moi, on grand va dire, chercheur, je mais suis. t'es dans l'expérimentation, ouais, je t'es suis dans la voilà, recherche c'est ça. de l'amélioration de ton Voilà, mais process au et dans la ressenti, compréhension de On ce. va dire que j'ai pas des. Tu fais quelque chose d'empirique, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut aller voir vite fait ce. Comment Ouais. tu appelles ça déjà? Un écumeur. Ton écumeur. Do- Et puis donc, après, je pense qu'on s'arrêtera là parce que la récolte doit être terminée, il y a du Ouais. travail à faire au labo. Donc ça, c'est pareil, c'est un point important pour la gestion de la spiruline et du bassin. Donc tu vas nous expliquer un petit peu à quoi ça sert ce système. Donc l'écumeur, il peut s'acheter tout fait, hein, ça s'achète tout fait. Bon bah celle-là c'est pour comprendre. Faut bien savoir que j'essaye de fabriquer un maximum de choses, c'est pour comprendre comment ça fonctionne et je peux y réparer. Ouais. Donc là, voilà, on s'est partagé ça entre spiruliniers, on se fabrique nos écumeurs. Ok. Donc c'est tout bête, hein, c'est une pompe d'écumeur, donc spéciale écumeur. Donc en fait, en gros, c'est une pompe qui fait rentrer de l'air en même temps qu'elle pompe de l'eau. Ok. Ça fait une mousse, comme une cascade. Voilà, on voit toujours de la mousse. Ouais, là on le voit un petit peu la mousse Voilà. qui sort du Bah tuyau, là, qui elle est va passée. sécher, donc on aura de moins en moins de mousse. Il y a moins que tout à l'heure déjà. Ouais, Voilà. ça. Et cette mousse, en fait, elle vient récupérer donc en faisant cette mousse, ça vient récupérer tout ce qui est en suspension ou tout ce qui est mort dans le bassin. Il y a de l'aspirine qui peut mourir ou des protéines en suspension qui peuvent venir mettre voilà, des choses qui ne sont pas appréciables dans le bassin. Et du coup, en pompant l'eau du bassin et rajoutant cet air, et en gros, l'écume récupère dans son passage Les impuretés. les quoi. impuretés, exactement, c'est le mot, et ça les fait ressortir dehors, hein, c'est tout bête. Et en gros, le bassin, il passe à peu près 2 fois dans la journée dans cet écumeur. Il s'arrête pas la nuit, l'écumeur. Donc ça c'est toi qui l'as conçu. Voilà, on c'est- l'a conçu. Bah, c'est conçu avec un bidon alimentaire. Ouais. Voilà. Après, ben, tout des tuyaux. En gros, c'est. Et puis, en fait, on a acheté que la pompe Ouais. qui est vraiment faite de A à Z. Mm. Mais sinon, c'est tout fabriqué maison. Ouais. Et puis, en fabriquant maison, ben, on comprend, on peut réparer. Ouais, mais c'est ça. ouais. Voilà. Puis Alors bon, que, j'imagine que le prix de revient est quand même beaucoup plus intéressant parce que si tu devais bah, l'acheter. un écumeur, ça coûte. La pompe est Quand pas même. mal donnée quand Ouais, même. Un ouais. écumeur, ça coûte 500 € à peu près. Ouais. Et la pompe, quand même, toute seule, coûte 250 €. D'accord, ok. Donc, Tu rajoutes combien là? Tu rajoutes après 70-80 bah, euros à peu près. ouais, même à peine moins parce que le bidon, je les ai achetés sur le bon coin. Enfin, Ouais, voilà, ouais. ok, ouais, tu t'es débrouillé comme ça. Ouais, on se débrouille toujours comme ça. Ouais, on va dire qu'en gros c'est 300 € et puis à la fin on économise quoi. En fait, toutes les petites économies c'est bon à prendre. Alors, vite fait, parce qu'après on a encore du travail, enfin t'as encore du travail Ouais. parce que moi ça va. Tu vas travailler un peu. Ouais, j'espère, tu vas me laisser faire 2-3 trucs. Mais du coup, dans ta journée en fait, quelles sont les tâches là que tu vas opérer sur les bassins? Qu'est-ce que tu surveilles? Qu'est-ce que tu fais comme tâche journalière? Donc on surveille beaucoup le pH. La spiruline fait monter le pH en poussant. Et il faut toujours le maintenir parce qu'au bout d'un moment, en fait, le pH arrive trop haut et elle pousse plus. En fait, elle arrive pas, les minéraux n'arrivent plus à être intégrés par la spiruline. Donc du coup, nous, on fait baisser le pH. Alors, soit on injecte du CO2, on en injecte un petit peu. Nous, on le met sous forme de bicard dans le bassin. Donc on met un peu de bicard une fois par semaine. C'est quoi, c'est une pastille? C'est quoi Bicard, ce que tu mets dans l'alimentation, du bicarbonate. Ah, du bicarbonate, En fait, ça, c'est d'accord, du ok. carbone, en fait, c'est du CO2. D'accord. On le sait pas, mais moi, je le sais du coup. D'accord, donc tu mets du On met bicarbonate un peu de dedans. bicarbonate pour faire baisser le pH pour qu'elle pousse. On vérifie le pH, donc du coup. On nettoie toutes les lignes presque chaque jour. En fait, parce qu'elle vient se déposer sur les lignes, la spiruline. Sur les bords, hein, c'est Ouais, ça. sur les bords. Ouais. Et en fait, elle vient sécher et il y aurait d'autres choses qui pourraient se développer. Voilà, elle pourrait. Donc là, ce que tu me disais tout à On l'heure, passe un coup de jet d'eau. un coup de jet d'eau, ouais. Donc du coup, ce qui permet de remonter le niveau d'eau qui a été évaporé. Des fois, je le brasse aussi avec un balai, ça leur fait du bien en fait de brasser la spiruline un peu plus. En fait, le but c'est qu'il y ait un maximum d'air qui arrive dans cette spiruline
dans l'eau en fait. Mmh. Voilà, parce que des fois elle est pas trop brassée. On nettoie souvent l'écumeur. Ouais. Plein de petites choses après, mais en gros, voilà, on rajoute des fois, il manque du fer. Pour qu'elle pousse, on met de l'azote en fait, parce Ouais. qu'il sort pas de nulle part, on met de l'azote. Donc tu fais Mais beaucoup très de petite quantité. contrôle en fait de la nature de ton eau et des ajustements avec C'est différents produits qui te permettent de la garder dans ce qui est le meilleur pour le En fait, développement. la spiruline, elle a un stock au début qu'on met dans l'eau, en fait, elle a un stock, elle vient puiser dedans, et il faut toujours garder ce stock à peu près élevé pour pas qu'elle soit en carence et qu'elle meure en fait. D'accord. Parce que là, c'est une culture, donc sans l'homme, elle vivrait pas dans le bassin. D'accord. C'est Et ça, spiruline. c'est des contrôles que tu fais manuellement là, ou tu as un dispositif électronique Non, qui permet de savoir- c'est électronique. C'est Ouais. électronique. Ouais, j'ai un pH mètre électronique, Ouais. et aussi on a un spectromètre Ok. qu'on s'est acheté donc on a eu sur le bon coin avec l'achat. Ça coûte 1500 balles quand même. Ah ouais, quand même, ouais, d'accord. Voilà. ok. Et du coup, on peut faire le taux de fer, le taux tous les minéraux qu'on met dedans, donc l'azote, voilà. Ok, Et du coup, ça nous permet de voir où c'est à peu près où on en est. d'accord. Mais franchement, il faut faire beaucoup au visuel, c'est-à-dire qu'on voit quand la spiruline va bien. Aujourd'hui, elle va super bien, c'est vert, c'est un joli vert en fait. Et ça, c'est avec l'habitude en fait. On ne peut pas l'inventer. C'est Ouais, avec l'habitude. c'est ce que tu me disais, quoi. C'est que bon, toutes ces mesures, c'est important, mais il y a aussi ton expérience Ouais, voilà. qui c'est fait ça. que tu la connais, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais la couleur, tu sais quand, voilà. Et ça, Bon. c'est vraiment l'expérience, quoi. Pour moi, il y a deux types de spiruliniers. Il y a le spirulinier chimiste, qui est très bon. D'ailleurs, à avoir, ils nous apprennent plein de connaissances. Mais moi, je suis un spirulinier, on va dire, jardinier, quoi. Enfin, D'ailleurs, c'est pieds nus, donc. Ouais, voilà. Ouais. c'est visuel, c'est à l'odeur. Ouais. C'est plein de choses. Petit à petit, je sais quand elle va pas bien à l'odeur. Enfin, ça, c'est tous des petits trucs. La mousse qu'il y a sur le bassin. Voilà, et puis. C'est l'expérience aussi. ça. Ouais, c'est l'expérience. Et puis plus l'expérience va grandir, plus je vais connaître de choses. Mais avec l'aspirine, je pense qu'on connaîtra jamais voilà, tout, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, ça m'intrigue vraiment de chercher et des fois de comprendre, quoi. Ouais, Ça m'énerve. bien Mais... sûr. Mais je comprends, ouais, je comprends. Ok. Et ben du coup, on va peut-être aller au labo. Ouais, on va Je pense aller. qu'on a bouclé un peu là-dessus. Ouais, je là. pense que Sarah elle a dû faire Et ben allez, de l'effet. on y retourne. Ok, donc là, Bon, on a pompé combien de temps à peu près là je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Ouais, enfin, Bonne heure, je pense. normalement, si on s'en occupe bien, on en a un peu plus, mais c'est déjà très bien. En plus, on a fait une récoltière, là, c'est vraiment une récolte en plus, qu'on va dire. Donc là, voilà, on enlève un maximum d'eau, on a arrêté le pompage, on a arrêté la pompe. Et du coup, le but, là, c'est de la ramasser voilà, sans trop d'eau, en fait. Et là, à partir de maintenant, en fait, quand on enlève le milieu où elle pousse, il faut, enfin pour nous, faut qu'on la garde au frais. C'est pour ça que le labo il est climatisé. Ouais. On a combien de température là d'ailleurs là Moi je mets 22, mais en fait on croit qu'il y a une grosse différence. Mais, Parce qu'il fait très chaud de. ouais, voilà. ouais. Mais à 22 ça va très bien et après on la met au frais en fait de toute façon. Et donc là on essaye de faire passer un maximum d'eau dans la filtration. Et là on va récupérer, donc on appelle ça, là à ce stade là c'est de la biomasse en fait. Voilà. On a la spiruline qui est concentrée. Mais là, on pourrait même pas la consommer en fraîche, hein. Il faudra encore enlever beaucoup d'eau. Donc là, c'est tout bête. Hein. On vient sortir la spiruline qui s'est concentrée. Donc ça, on la vide 2 fois à peu près la table. Quand on fait une récolte, on la vide 2 fois. Ok. Quand on fait une vraie récolte, donc avec les 3 bassins, on sort combien de litres à peu près? Je m'en rappelle plus. Environ une Centaine de litres, donc 10 seaux comme ça. 10 seaux comme Voilà. ça, ok. Ouais. Et ça donne à peu près 10 kilos secs. 10 kilos. Ah oui, d'accord, D'accord. ok, tu divises par 10 du coup. Voilà, exactement. Alors nous, elle est assez lourde. Là, on tourne en général vers 11 kilos quand on fait, Voilà. D'accord, quand ok. on fait 100 Un litres. tout petit peu plus quoi. ok. À peu près, ouais. Ok. En ce moment, c'est ce qui se fait. C'est bien ça, le petit chariot qui va bien, qui te permet justement Ah de ouais, passer ouais. d'une paillasse à l'autre quoi. Ça c'est bien, c'est toutes des choses ça qui. Ah C'est des petites choses toutes bêtes Ouais. et en fait qui sont super importantes dans ta marche en avant en fait pour le travail. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que sinon tu traînes les seaux à bout de bras, tu t'emmerdes la vie. Ouais, et en fait au début, quand on a qu'un ou deux, ça va. Mm. Et en fait, au bout de 8 heures de boulot, Tu vois quand, combien ça pèse, ouais, quand ça pèse lourd,
tu te dis, ouais, finalement, c'est pas mal de Ah, faire mais avec ça, le c'est petit des chariot. super investissements. C'est effectivement des petites choses, mais qui font vraiment la qualité Ouais. du travail au quotidien. C'est hyper important. Bah après, mine de rien, les stages, et c'est pour ça que la pratique, c'est super important. Tant que tu n'as pas pratiqué, tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas discuté avec des producteurs, avec des artisans, tu peux pas t'en rendre compte, en fait. Ouais, et puis des fois, ouais, tu te dis, oh, mais ça va. Ouais, mais ça va une fois. Ça Ouais, va, voilà, c'est ouais. ça. En fait, moi j'aimerais faire ça toute ma vie, quoi. Donc, Et oui, c'est ça, oui. Et tu aimerais peut-être bien vieillir aussi, quoi. ouais, Ouais. voilà. Nous, on essaye, tu vois, que ce soit le plus Ergonomique. voilà, ergonomique possible. Bien sûr. Tu vois, que ce soit même les frigos à taille et tout. Ouais. On a vu chez plein de producteurs, Bichette et tout, qui se cassaient le dos, ou les seaux qui les portaient. Ouais, et finalement, le labo était à l'extérieur après dessert. Enfin, c'était C'est que là, on l'a pas dit, mais on récolte 2 à 3 fois par un semaine. enfer. Hein. Ouais. D'accord, ouais. Ok, donc. Donc, ouais, physiquement, il faut pouvoir. Ouais, bien sûr. Putain, je sais pas si ça va tout rentrer. Tu m'en fais 2 petits, sinon, non Euh, Ah, oui, il y en a pas mal, quoi. Merde, on a trop compris. Bah, c'est pas grave. Ouais, on fait 2 sauts. 2 seaux Allez. Tu peux m'en passer un autre, s'il te plaît. Yes. Donc, ouais, tu as rempli moitié du. Enfin, Alors, là, ça donc dépend. la presse sous vide là-bas, elle est faite que pour un seau. ok. Et donc là, il faut qu'il y ait aussi une quantité assez importante pour qu'elle puisse faire le vide d'air. Donc là, c'est le minimum qu'on va dire. Et là, on est obligé de faire 2 sauts parce que je le sais maintenant, avec l'habitude, je fais la moitié et je sais qu'il y a le même saut de l'autre côté. Ok, d'accord. Hop, donc après, quand j'ai ma biomasse, donc là, tu vois, il reste encore énormément d'eau. Là, ça fait plus l'aspect d'une danette, hein, finalement, tu vois. Donc là, je la prends et là, après, là, c'est le boulot. Donc là, c'est la valise de presse. Donc le but, en fait, c'est que je vais enlever toute l'eau qui reste dans la biomasse. Ok. Donc là, c'est une valise, en fait, de sous-vide. Hein. Donc, je mets une petite toile Qui de est branché filtration. donc à la pompe Agnès a pris en... Ouais, D'accord, tout à ok. fait. Ok. C'est une pompe qui fait le vide d'air comme les laitiers en fait. Ok, ok, ok. Oui, d'accord. Hop. En fait, c'est une pompe même de climatiseur. Enfin, pour le frigoriste. Ça marche. Donc là, je l'étale dans la valise. Donc là, j'ai allumé la pompe. Et ça, c'est quoi là? C'est relatif à ce système ou c'est encore différent? Oui, c'est exactement ça. En fait, là, tu vas voir après, quand je vais la brancher, toute l'eau de la valise va s'écouler en fait dans ma biche à lait. D'accord, ok, ok, ok. Donc ça, c'est un producteur de spiruline qui a fait ce système-là. On l'a acheté à un producteur D'accord. qui a posé le brevet de cette valise et on est beaucoup de producteurs finalement à utiliser ça. Donc là, j'enferme ma pâte. Donc là, c'est un petit peu comme une transfo fromagère hein, finalement, si tu... Oui, ça y ressemble un peu. Si tu connais un petit peu le principe, c'est pareil. Hein. Donc, je mets ma toile. Tac. Hop. Ah, ok, d'accord, ok, ok, ok. Je mets le tuyau. Hop. Là, tu vois, il y a assez de pression. Ouais. J'ouvre. J'appuie bien. Et là, toute l'eau de la valise part dans ce tuyau. Et ça- c'est cool, Ok, on l'entend. Ouais. Ah, Voilà. ça fait un peu comme un aspirateur à cendre aussi, c'est un peu le même principe. Exactement, Ouais. c'est le même principe. Ok. Et là, pendant, enfin ça dépend, moi je le fais, on va dire, au toucher dessous, enfin voilà. Donc pendant 1 ou 2 minutes, ça va enlever l'eau et après on verra à la sortie, ça va faire vraiment comme une pâte fromagère, vraiment un peu plus pâte à modeler quoi. D'accord. Et cette Je vais eau faire. là, vous en faites quelque chose après Le ou pas? filtrant, on le jette. D'accord. On ne Enfin, le vous le garde remettez pas. dans le bassin ou vous le jetez carrément? Non, on le jette. Vous le jetez, d'accord. Ouais. ok. D'accord. Non, non, le filtrant, non. Donc là, tu vois, je prépare mon gastro. Donc là, tu le désinfectes systématiquement avant de mettre ton produit dedans. Ah, toujours. Ok. Toujours, parce que là, par contre, elle est fraîche, donc du moment où il y a de la fraîche, je désinfecte toujours. Ok. Voilà. C'est ouais, c'est un spray pro quoi. Ok. Ouais, c'est un spray alimentaire. D'accord. Après, on a un frigo. Mhm. Donc, en fait, une fois que j'ai toute ma pâte,
je mets en fait, chaque porte, on a un numéro de bassin. Pour nous, comme ça, pareil, on mélange jamais. Ok. Comme ça, après, quand je fais mes spaghettis, jusqu'aux spaghettis, pareil, en fait, je fais par porte dans mon déshydrateur. J'ai 3 portes également. Ok. Donc, en fait, on mélange jamais Les variétés. pour pouvoir, en fait, oui, mais en fait, c'est surtout pour savoir que quand, après, je sors du séchoir, je sais que, par exemple, le 1, je suis à 2,8 kg. Par exemple, ce matin, j'ai sorti pour hier, j'étais à 2,8 kg, lui, j'étais à 3,5 kg. Et en fait, selon ce que j'ai sorti sec, Jérémy va faire ses petits calculs et va nourrir en fonction de ce qu'on a enlevé. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est super important aussi. Putain, c'est précis. Donc, quand même. C'est sacrément précis. ouais, parce que plus tu es précis avec elle, plus tu es attentionné et plus voilà, elle a un bon rendement et une belle évolution. Donc, mais oui, en général, on fait les 3 bassins en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose parce que ça fait beaucoup de nettoyage et autant faire un nettoyage pour une vraie Ouais. production, quoi. Ouais, nous on préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des producteurs de spiruline qui font un bassin par jour, par exemple, et tout. Mais nous, à 2, c'est très bien comme ça. On se fait des grosses récoltes, 6h du matin jusqu'à 14, 15h. Mais au moins, on fait une très belle récolte. Là, en moyenne, tu vois, sur les 3 bassins, on va enlever en moyenne 10 kg, 10, 12 kg. Et au moins, on sait pourquoi on nettoie. Oui, non, mais c'est sûr, mais bien sûr. Oui. Donc là, tu vois, je le mets comme ça, en fait, juste pour enlever le... Oui, parce que l'eau s'accumule là. Ouais. Ok. Et encore que celle-ci, on essaye de pas trop la presser parce qu'elle a vraiment une texture avec très très peu d'eau. Et après, la première fois qu'on l'a eue, quand je l'ai mis dans le poussoir, elle était même tellement compacte qu'elle faisait bloquer mon poussoir. Il n'y avait pas assez d'humidité à l'intérieur de la pâte. Donc là, je le ferme. Comme ça, ça va me faire monter un petit peu l'eau à l'intérieur qui reste. Tu vois, il y en a très peu. Donc, et après, je vais l'enlever totalement et là, on va ouvrir, tu vois. Ok. Ah, j'aurais dû amener du pain pour la semaine fraîche. Donc là, souvent, pendant que je fais ça, quand on a fini, on va dire quand on est dans les derniers sauts, quand je suis au dernier pressage, Jérémy, ben voilà, il fait ce qu'il est en train de faire. Il prépare en fait tout le poussoir. Donc c'est un ancien poussoir à saucisson. Ok. Voilà, qu'on a modifié avec un embout et tout. Donc lui, il prépare tout ça. En fait, quand il y en a un qui fait quelque chose, en fait, on est vraiment toujours en train d'avancer sur la tâche suivante. Ouais, en fait. je comprends. Voilà. Donc il le prépare et comme ça, moi après, je peux la transférer à C'est un vrai travail d'équipe, quoi. Ah oui, il faut. C'est un petit orchestre. J'ai fait des fois, on se dit, parce qu'on est fatigué. Et des fois, on parle. Hier, on parlait plus pendant longtemps. Et d'un coup, on se regarde en fait. Mais en fait, on est vraiment. Tu sais, des petites fourmis quoi. C'est devenu mécanique, quoi. Mais Vous avez oui, en votre fait, habitude, c'est ça, votre process et vous roulez dedans, quoi. C'est ça. Des fois, même, je me mets, même sur tous les deux, tu vois, j'écoute des podcasts. Ça, Oui. c'est pour moi, là, tu vois. Ouais, mais ça, c'est comme Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il t'a connu. Donc, quand il m'écoute pas avec ses écouteurs, en fait, c'est ta faute. Merci. Parce que des fois, elle me parle et. Ah, quoi Tu m'écoutes pas? Bah, si. Parce que des fois, il me dit non, j'ai les écouteurs. Ah, ouais, d'accord, ok. Voilà. Mais Et ça, bientôt, il ok. passera plus de temps avec moi qu'avec toi. Attends, mais ça. Ah ouais, bah là, par contre. Mais c'est pour ça, quel travail peut être fait avec la musique, comme on veut. Un travail bien organisé. Voilà. Et voilà ma petite spiruline fraîche. Waouh, ça c'est marrant. Ça Voilà. fait un espèce de velours, t'as vu? Alors là, regarde la texture comme elle est belle. Tu vois, ça fait vraiment une sorte vraiment de fromage frais. Tu vois, elle casse légèrement. Ouais, c'est magnifique. Et ça, en général, donc la spiruline fraîche, c'est très très prisé, mais vraiment, surtout par les sportifs, par tout le monde, hein, parce qu'en fait, les industriels ne peuvent pas nous l'appliquer ça. Ils n'en font pas de la spiruline fraîche. Donc la spiruline fraîche, on peut le retrouver uniquement chez les producteurs. D'accord. En fait. Et donc ça se mange tel quel. On vous fera goûter tout à l'heure. Sur du fromage, sur du pain, un peu comme du fromage frais. Ouais. Tu peux mélanger avec du fromage, avec une tartinade, simplement avec de la fleur de sel et de l'huile d'olive, Bah, nous, c'est de noix. c'est le top. Nous, c'est comme ça qu'on la consomme. Délai de consommation, du coup? Une semaine environ. Ah oui. Ouais. Et tu conserves ça au frigo? Ouais, au Ok. frigo. C'est comme le poisson frais. Comme le poisson frais. En fait, ok. c'est pour ça que souvent on dit, si vous voulez de la spiruline fraîche,
il faut venir en fait toujours à la ferme. Donc nous, ce qu'on fait les jours de récolte, on a notre petit annuaire, tu sais, avec tous nos clients qui veulent de l'aspirine fraîche. On leur envoie un petit message, par exemple la veille, et ils viennent chercher l'aspirine fraîche. D'accord, ok. Voilà. Et après, ils le savent, la DLC est courte, donc forcément, il faut pas traîner. Mais en général, on peut la surgeler, dis-le ça. Ah oui, parce que oui, il y en a beaucoup qui viennent la chercher avec des glacières pour la surgeler en fait. Ah, il la congèle, il la ressort petit à petit. Ouais. Et ça fonctionne. Dans des smoothies. Bah, l'astuce de Jérémy, il la met dans des moules à glaçons. Ouais, En silicone comme ça, super facile à démouler. ouais. Tu t'en mets des petites quantités et puis avoir de la spiruline fraîche pendant l'automne ou l'hiver, c'est vraiment bien agréable parce que il y en a plus après. Donc souvent c'est une petite technique à prendre qui est pas mal quoi. Et comme ça dans les smoothies ou même dans les jus et tout, c'est super. Je vais la direct dans le... Vas-y, on dirait une petite polaire bien pliée, t'as vu? Et tu sais, Quoi, t'as dit Une petite polaire bien pliée. Ah ouais. Moi, mon côté C'est fleuriste me fait penser à la mousse florale. Oui, c'est vrai aussi. Oui, ah bah, mon frère est fleuriste et D'accord. décorateur. J'ai envie de piquer des fleurs dedans, moi. Ouais. Ah oui, ouais. Tu peux faire une belle composition, une belle compo. Donc là, une fois que j'ai ma spiruline fraîche, faut savoir que du coup les personnes ils préfèrent quand même la consommer déshydratée pour la DLC, parce que la DLC est quand même très courte. Donc une fois qu'on a préparé tous nos petits ramequins pour toutes les clients de spiruline fraîche, toute la spiruline fraîche qui me reste, on la met dans le poussoir à saucisson. Donc là, l'embout est trafiqué, mais sinon c'est un ancien poussoir à saucisson. Hein. Donc pour ceux qui connaissent en général. C'est la version Big Mouse costaud quand même. Hein. Voilà. Donc là, ouais, c'est tout en triphasé. Ok. Parce que là, du coup, on a qu'une. Enfin voilà, on a fait une toute petite récolte, mais sinon, il est plein quoi. Ouais. Tu passes en une fois la totalité des 3 bacs ou il te faut faire plusieurs fois le Ah rempli non, je fais un pressoir par bassin. par bassin? Ok, d'accord. Oui. Ouais, parce que moi, après, il faut que je sache la quantité qu'on a sortie. Oui, c'est ce qu'elle m'expliquait tout à l'heure, pour faire tes ajustements Ouais, dans les voilà, bassins. exactement. Ouais. Et ça, c'est grâce aux formations, comme on le sait, les ajustements. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une formule en fait. D'accord, ok. Voilà. De toute façon, on fera un petit volet justement parcours et formation parce que. Ouais. Donc, je 4 fais. heures de vidéo à la fin. Ouais. Tac. La plus longue que tu as faite, c'est avec les maraîchers d'ailleurs, je crois. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais, vous allez battre le record. C'est possible. Voilà, j'en ai tout sûr. Et ça se trouve, on reviendra parce qu'on aura peut-être même place sur la carte SD, hein, c'est possible. Donc, Hop, je le ferme bien. alors, et cet embout modifié là en PVC, ça tient à quoi du coup? Et pour faire les spaghettis, parce qu'en fait, la spiruline fraîche, là, je peux faire ce que je veux comme forme. Ok. Je peux faire sous forme de tagliatelle, je peux faire des galettes, je peux faire des flocons, je peux faire vraiment ce que je veux. Nous, c'est un peu on va dire, la petite signature de la spiruline artisanale de notre fédération, c'est les spaghettis pour pouvoir les mettre en vermicelle. Ok. Mais après, on a plein d'autres idées et tout. Il y a Puis plein en de choses spaghetti qui aussi peuvent, parce que ça sèche vite. c'est plus, Ah. la déshydratation est beaucoup plus rapide. Mm. Parce que même en spaghetti, on va partir sur 6 à 8 heures minimum. De séchage. Ouais. Dans le De séchoir là. déshydratation. Ouais, Ouais. D'où l'intérêt de récupérer de l'air chaud quand même. Ouais. Ah ouais, j'ai compris. Donc hier, elle a sorti du séchoir à 2h du matin. Bon, parce que j'ai fait le choix d'aller au cinéma, donc c'était ou minuit ou 2 heures, mais tant pis. La sortie du séchoir, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord. Et donc là, ça pousse vers le haut, c'est ça? Ouais. Voilà, donc là en fait je la fais monter. Ouais. Après, à l'oreille, voilà, il y a un bruit qui se passe et qu'elle est là. Hop, je baisse pour la faire sortir lentement et pour enlever toute l'air. Normalement, Jérémy a bien mixé, sinon ce serait déjà Voilà. Ah oui, oui. Ouais. Non, des fois ça sort en Après. Ouais. Parce que ça met de la pression. Hein. Là, il y a de la pression. Ouais, Ah, mais j'imagine. Hein. En fait, le réglage du début est important, quoi. Faut pas. Ça, c'est qu'au début, il y a de l'air et du coup, ça te fait des pecs. Et c'est chiant, ça. Ouais. Tu vas voir, ça fait vraiment des spaghettis. Le suspense est à son comble. Ouais. C'est ça. C'est vous qui avez fait les petits trous dans ce PVC? Ah ouais, oui, ça c'est tout fait à la maison, ouais. D'accord. Ah oui, les embouts, ouais. C'est du PVC pression là le. Ouais, bah non, tu peux pas trop. Normalement, Non. faudrait le faire en inox. Ah oui. Mais tout le monde le fait en Ah, PVC. là, Un jour, je le ferai en Ah, inox. c'est trop marrant. D'accord, ouais. Un jour, je le ferai en inox. Incroyable. Donc là, en fait, j'ai choisi ma réaction et après, c'est au pied.
Donc là, au début, je vais vraiment lentement pour pouvoir enlever toute l'air. Mais là, tu gères avec une pédale, là. Hein. Là, c'est avec la jambe, je fais ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, ça marche, ok. Pour avoir des bons genoux. Et après, en fait, je prends juste la... En fait, c'est la vitesse là que je touche avec ma main droite. Je mets tout dans le spaghetti. Et l'avantage d'avoir un gros séchoir aussi, un gros déshydrateur, c'est que du coup, j'en mets peu sur mes clés. Ouais. Et comme ça fait une belle déshydratation bien homogène. Là, le séchoir, on peut sécher 20 kg. Et donc, ça te permet de sécher de mettre au séchoir la totalité de ta production. Ouais, parce que même quand il y aura 4 bassins. Même quand il y aura 4 bassins. Parce qu'on a fait 16 kg. Attends, j'arrive. On a fait 16 kg, c'est notre maximum. Ouais. Et on pouvait passer encore 4 kg. Donc, quand il y aura 4 bassins pour les récolter tous les 4. Ça, tu avais calculé là Non, c'est un peu un coup de bol. Ça tombe bien. Ouais, on avait calculé au début à peu près, mais en fait, on se rendait pas trop compte. Puis après, en fait, ça dépend de combien de temps. Mais sur tes clés, en fait, tout est tellement aléatoire avec la spiruline. On a une spiruline qui est beaucoup plus lourde qu'une autre. Enfin, tu vois, des fois, il y a des choses vraiment différentes. Donc là, je mets tout en spaghetti. Donc en général, quand on fait les 3 bassins, je fais ça quand même pendant environ 2 heures. 2 heures de travail comme ça en forme, ouais. Bah, quand on a beaucoup, ouais. D'accord. C'est environ 2 heures. Et comme hier, par exemple, c'était bien plein. Et après, minimum 6 à 8 heures, mais en fait, tout est aléatoire parce que du moment où il fait humide, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Et là, si tu laissais trop longtemps au séchoir, qu'est-ce que ça ferait? C'est juste qu'elle va être tellement déshydratée qu'après elle est trop friable. Okay. Donc c'est pas. Ouais, c'est même pas ça, c'est que si le séchoir s'arrête, en fait elle va se réhydrater avec l'air humide. Ah ouais? D'accord. Parce que tu pourrais la laisser. Elle boit pas la lumière du jour, donc ça consommerait de l'électricité pour rien. Ouais. Mais en fait tu pourrais la laisser dans le séchoir. Mais bon, c'est pas le but en fait, le but c'est vraiment d'enlever quand elle est sèche. Ouais. Oui, et puis la question de la consommation d'énergie. Ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est pour ça, au bout de 6 à 8 heures, souvent on vient voir. Si elle n'est pas assez, on revient plus tard. Il est très rare qu'on laisse toute la nuit. Okay. Après, il y en a qui le font, mais ça, c'est pas une invention. En fait, on prend l'AW, ça s'appelle, c'est l'humidité. On met un. Comment ça s'appelle pour prendre l'humidité? Un hygromètre. Un hygromètre. Dans le seau, quand on a fait des tests, en fait, dans le seau, quand elle est sèche. C'est une technique des spirulinés pareil. Et nous, on le sait en récoltant 10 kg que le soir, vers 10-11 heures, c'est sec. Et parce qu'il y a un taux d'hygrométrie à respecter. D'accord. C'est hypnotisant un peu. Alors ça c'est marrant, à chaque fois que sur mes réseaux sociaux je mets des vidéos de ça, j'ai toujours beaucoup de messages, c'est drôle. Parce que je sais pas, les gens aiment bien. Ils me disent c'est vrai que c'est captivant. Ça fait un peu ASMR quoi. Ouais, c'est vrai que c'est reposant. Et quand on sort du séchoir, ce matin je ne vous ai pas attendu pour sortir du séchoir, mais quand je sors du séchoir, vraiment la déshydratation se voit, elle perd énormément de masse sur la clé. Après, oui, parce que le diamètre de ta spaghetti réduit vachement. Diminue énormément. Ouais. Les petits vermicelles que vous avez vus, du coup, c'était ça finalement broyé. Mais après, celle-ci, elle perd pas tant que ça, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle a très peu d'eau. Tandis qu'on en a une, elle fait très épaisse. Et en fait, après, quand elle est sèche, elle est vraiment ultra fine, quoi. Ok, donc tu avais un petit point eau chaude à nous faire. En fait, c'est donc la spiruline, pour moi, ça va avec très peu d'énergie. Donc, c'est des fermes qui consomment très peu d'énergie. Et on a besoin d'eau chaude pour tout ce qui est pour laver tout ce qui est les outils. Voilà. Donc, du coup, ça me faisait chier en gros de mettre un ballon d'eau chaude qui consomme de l'électricité. Même si on a des panneaux solaires, 4500 watts de panneaux solaires sur la maison. Et du coup, c'est tout bête. En fait, là, donc le bâtiment où on se trouve actuellement, il est sous la serre. Donc il faut s'imaginer que ça fait un dôme en fait comme ça, donc ça c'est le toit où on est actuellement, et en fait on a la serre qui est comme ça, et la chaleur ici c'est impressionnant, donc d'ailleurs ça avait fondu la bâche de la serre, et du coup je me suis dit pourquoi pas rajouter en gros des tuyaux noirs qui sont sur le toit pour faire l'eau chaude.
Et du coup, j'ai mis 2 couronnes de PE, en fait, comme l'eau, en fait, que je n'ai même pas dépliées, je les ai laissées en escargot, une dans chaque angle pour le poids. Et ça me fait mon eau chaude. Mais tellement que ça fait de l'eau chaude, j'ai une petite bille qui fait la pression d'eau, elle éclate souvent. Et en fait, on ne peut même pas passer les doigts dessous quand il fait vraiment chaud, c'est vraiment brûlant. Donc en fait, eau froide, passage par le serpentin, Voilà, et ça redescend ici Voilà. à ton ta plonge, pardon, je vais y arriver, et à ton lave-vaisselle aussi. Et en fait, donc ça c'est un lave-vaisselle industriel. Ouais. Et en fait, j'ai calculé mon diamètre de tuyau intérieur. Et en gros, les 2 couronnes font 75 litres. Et c'est exactement la quantité du bac. 75 litres, c'est exactement la quantité du bac du lave-vaisselle industriel. Et du coup, en fait, la résistance ne se déclenche même pas. Donc du coup, en fait, nous, on travaille beaucoup avec le soleil. Cette ferme, elle travaille beaucoup avec le soleil. C'est interdit d'allumer le lave-batterie quand il n'y a pas de soleil. Interdit parce qu'en fait, c'est 6 kW à peu près, donc 6000 watts pendant 1 heure pour chauffer 75 litres. Et du coup, là, ça coûte vraiment presque rien. Voilà. Et ça, c'est vraiment une philosophie qu'on a depuis le début et on veut vraiment rester... la spiruline demande très peu d'énergie, donc on reste comme ça. Ouais, mais puis bon, en termes économiques, déjà, c'est c'est énorme. Ouais, bien sûr. Franchement, maintenant, au prix de l'électricité, même s'il y a un petit peu d'électricité qui est fabriquée par nos panneaux solaires, moi je pense qu'un lavage comme ça, c'est 3 €. Donc 3 € chaque fois. En fait, on lave tout le temps nos clés. Tu vois ce que c'est des clés? C'est ce qu'on met dans le séchoir. Ouais, Chaque tiroir, ça s'appelle une clé. On lave chaque fois nos clés à chaque récolte. Ouais. Ah oui, donc du coup, on l'allume, on en a 2 séries, donc on l'allume au moins une fois par semaine, au moins minimum. Sur un mois, ça se connaît, sur un an encore plus. Ah bah voilà, en fait les petites économies sont bons à prendre et en plus, on va pas utiliser de l'énergie pour rien, c'est bon pour tout le monde, pour la planète, pour tout le monde quoi. Tu avais aussi sur la question de l'air. Ouais, donc en fait, donc ça a commencé par l'eau et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose en fait avec donc ça c'est le séchoir. Hein. C'est pareil, c'est une résistance de, c'est écrit là, 5200 watts. On peut se permettre de la couper. Donc là, on peut se permettre de la couper. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand il y a du soleil. Des fois, on récolte, en fait, il n'y a pas de soleil, on est obligé de l'allumer. D'accord. Il faut sécher la spiruline à 42 degrés maximum. Donc en fait, entre 40 et 42, on le verra tout à l'heure, ça m'affiche la température quand ça sèche. Et c'est pareil, donc j'ai fait un système où il y a une gaine en aluminium qui fait diamètre 200 de mémoire. Il y a 15 mètres de couronne qui sont en serpentin sur le toit, c'est pareil. Donc là, par contre, j'ai bien déplié. Donc, ça fait une forme de serpentin. Ça vient capter la chaleur du soleil et en gros, la résistance ne se déclenche même pas. Ça chauffe, et même des fois ça arrivait à monter à 45, c'est pas très grave, mais j'ai fait une petite ouverture que je fais manuellement en fait, que je viens piquer la moitié de l'air dans le labo. Pour faire baisser la chaleur. Voilà, pour faire baisser la température. D'accord. Ça m'est arrivé plein de fois l'année dernière et cette année ça m'est pas arrivé encore. D'accord. Voilà. Ok, ok, je vois. Ben, on ira prendre quelques images du coup des 2 installations, mais ouais, donc ça te fait faire de très grosses économies d'électricité. Faut ajouter, et même je dis 10 000, mais je crois 10 kilos. C'est ça, 10 kilos, et qui tournent en plus, des fois en même temps quoi. En fait, il y a les panneaux solaires, d'accord, mais il n'y a que 4500 et souvent en plus avec le soleil c'est souvent 3500. Oui. Ça produit 3500. C'est des grosses valeurs aussi. Hein. Voilà. Ouais. En fait ça m'a peut-être coûté 100 € de tuyaux. Ça c'est fabriqué maison. Voilà, mais on les retrouve en fait dans les années, on les retrouve. C'est ce qui fait qu'on arrive à sortir une spiruline un peu moins chère au fil des années. En fait ça va se cumuler tout ça et c'est pour ça qu'on n'a pas mis